pour ça, ça peut être intéressant. Je reviens en gros plan et je vous mets un petit tac tactique. Hop, un petit spam. Je vous mets YouTube, mais ici. Comme ça, je vous mets la bande-annonce de Super Mario Bros, le film, en boucle. Peut-être un truc comme ça. Je sais pas, on peut faire boucler des vidéos sur YouTube? Je suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Voilà. Ce qui va valoir à cette vidéo de ne pas avoir de replay. Ou peut-être on peut flouter le replay, je ne sais pas. Voilà. Je préfère partir. Merci pour le live. Je vais regarder la vraie OD du live plus tard parce que t'as pas vu le film. Alors, je vais essayer de pas spoiler. Pas trop, en tout cas. Voilà. En vrai, il y a pas grand-chose à spoiler dans ce film. Enfin, tu vois, genre, il se passe pas non plus des trucs. Il y a pas vraiment de surprise sur scénaristiquement. Alors, on peut boucler des vidéos YouTube. Vous me dites comment je fais ça. Vitesse de lecture. J'ai pas ça. Normal. Sous-titres, qualité. Bon. Comment je fais? Je sais pas. Clic droit. Lire en boucle. Yes, I. Voilà. Et je vous laisse ça là. T'hésites pas, Chahu, à flouter ou à, je sais pas, enlever ce petit morceau de vidéo, mais il y a ma gueule en gros plan. Je sais pas, pour un replay, enfin pour que les gens aient le replay sur YouTube, sinon bah, ils l'auront pas à cause de ces images. Mais je préfère parler avec des images. Sinon, je mets du gameplay des jeux, hein, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Alors, du coup, ouais, on va discuter et j'ai plus de café. On va discuter de Super Mario Bros, le film, qui vient de sortir au cinéma et qui est, en mon sens, quand même une pierre importante de l'histoire des adaptations au cinéma de jeux vidéo. Parce qu'il s'agit de la première adaptation réellement ambitieuse, en tout cas au cinéma, de ce qui est à considérer quand même, de façon pas indiscutable, mais quand même relativement acquis, comme la plus grande licence de l'histoire du jeu vidéo, quoi. Et il y a pas de... J'ai déjà fait un live sur Super Mario Bros, le premier jeu, où j'en ai beaucoup parlé, où j'ai beaucoup joué au premier jeu, etc. Et je ne saurais que trop dire à quel point cette licence est quelque chose d'important, pas juste dans l'histoire du jeu vidéo, mais globalement dans l'histoire, j'allais dire même de la culture populaire, mais même en vrai de la culture tout court. C'est-à-dire que Mario, c'est un des trucs les plus importants en termes de mythe moderne. Et c'est assez compliqué du coup de le considérer comme juste un film parmi d'autres, parce que aujourd'hui on a le recul quand même pour dire que l'empreinte qu'a laissé le personnage de Mario globalement sur le paysage culturel mondial est assez spectaculaire. Et il y a peu de personnages issus du jeu vidéo qui peuvent prétendre avoir l'importance de Mario. C'est-à-dire que j'ai beau être un fan vraiment de Final Fantasy, Ok, mais seulement si tu m'envoies une photo de toi avec une casquette rouge pour la miniature, j'ai juste des casquettes bleues, mec. Je sais pas comment faire. Faut que je me démerde. Mais du coup, ouais, je pense vraiment qu'il y a quelque chose dans Mario qui est, comment dire, qui n'existe pas ailleurs. C'est-à-dire que je suis fan de Final Fantasy, je suis fan de Zelda, je suis fan de GTA, je suis fan de Red Dead, je suis fan de ce que tu veux, je suis fan de Sonic. J'ai fait des lives sur les 2 premiers Sonic, je trouve que ce sont des jeux fantastiques. J'adore Rayman mais il y a rien vraiment. Peut-être à l'exception de Pac-Man et encore. Je mettrais même pas Pac-Man dans le même sac que Mario. Pour moi, Mario, c'est l'horizon indépassable de ce que peut être un personnage de jeu vidéo en termes d'importance, quoi. Et ce qui est magnifique dans Mario, c'est que il a accompli ça par des purs outils de jeu, quoi. Et c'est ça, moi, qui m'a toujours marqué. Je suis fan de Donkey Kong aussi, qu'on voit à l'écran, évidemment. J'ai fait des lives aussi sur Donkey Kong Country. C'est une des licences les plus importantes. Pokémon, pareil. Ouais, non, Pokémon, ça a marqué l'empreinte du jeu vidéo, mais c'est pas pareil que Mario. Parce que Pokémon, ça a pas redéfini. Parce que Pitfall. Enfin, Pokémon, comment dire, c'est très important. C'est une des licences les plus importantes de l'histoire du jeu vidéo, mais en même temps, Final Fantasy et Dragon Quest aussi. Mais c'est pas. C'est-à-dire que vous pouvez montrer. Mario, ça a touché à peu près tout le monde, en fait, sur Terre. Il y a très peu de gens. C'est-à-dire que ma mère connaît très bien, comprend très bien ce qu'est Mario. Après, ma mère joue parfois aux jeux vidéo. Elle connaît très bien Zelda aussi. Mais c'est très dur de trouver des gens aujourd'hui qui ont, disons, moins de 60 ans et qui ne savent pas du tout à quoi ressemble Mario, quoi. Alors que Pokémon, mon Pikachu, c'est un peu une icône aussi. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis, c'est sorti après. Vous voyez. Et surtout, comment dire,
Mario, tout l'univers de Mario, et ça va être le point principal de ce que je vais dire sur le film, tout le principe de Mario, c'est que tout ce qui construit l'univers de Mario ne vient pas de l'histoire qui est racontée par Mario, contrairement à Pokémon, contrairement à Sonic, etc. Ça, j'en parle en fait un peu dans ma critique de Mario le film de 93, mais c'est-à-dire que la réponse à pourquoi est-ce que ça ressemble à ça dans un jeu Mario, c'est parce que le jeu vidéo, l'interaction avec le joueur nécessitait que le truc ressemble à ça. Dans Sonic, pourquoi est-ce que les méchants que vous affrontez ressemblent à des robots ? Parce que le professeur Robotnik est un méchant qui a transformé des petits animaux rigolos en robots. Et vous devez les combattre et vous devez libérer c'est la narration, c'est l'histoire en fait qui explique la gueule de Sonic le jeu vidéo. Et c'est aussi le cas de Pokémon. Les trucs ressemblent à plein de petits animaux parce que c'est un truc d'éleveur, etc. Mario, il y a rien qui explique le look qu'a Mario et tout l'univers qui l'entoure, si ce n'est des purs trucs qui ne répondent que à des idées de gameplay et la nécessité de rendre le jeu jouable et agréable pour le joueur en fait. Merci beaucoup à toi, Réminou, pour le 2e mois d'abonnement. Tu me dis coucou et je te dis coucou. La barre de Tetris, sinon, oui, mais Tetris, c'est un jeu de. Non, mais sinon, l'autre exemple, c'est Pac-Man. Voilà. Pac-Man a aussi ça. Pourquoi est-ce que Pac-Man est jaune et gros et ressemble à une pizza qui fait ça ? Parce que tu dois comprendre qu'il mange des trucs et parce que tu as peu de pixels pour le représenter. Mais il y a quelques jeux comme ça, mais il y en a très très peu. Et il y en a pas mal, parce que après on pourrait me dire Alex Kidd, il y a plein de trucs comme ça aussi, mais en fait il y a quelques jeux comme ça, mais des jeux qui sont restés dans l'histoire du jeu vidéo, il y en a très très peu. Il y a Mario, il y a Pac-Man éventuellement aussi, qui est à peu près du même ordre. Mais même Pac-Man, qui est pourtant pareil, hein, une des licences les plus importantes. Non, parce que Space Invaders, ça peut raconter quand même une histoire. Tu comprends que ça représente des aliens, en fait, et tu comprends que toi, t'es un vaisseau, et il y a moyen d'avoir une histoire derrière qui a du sens. Là, le fait qu'il y ait des blocs qui volent, que les méchants puissent avoir l'air d'être des cactus, des boules de cactus qui s'empilent, mais aussi des tortues, mais aussi des noisettes, mais aussi, tu vois, c'est ça, tout ce truc-là, ça n'existe que pour rendre l'interaction amusante, en fait. Voilà, c'est vraiment une licence qui s'est créée sur l'interaction que ça a avec le joueur. Ce qui fait que c'est absolument magnifique et touchant d'avoir suivi l'évolution de ces jeux depuis à peu près le début. Alors moi, je n'ai pas connu le premier Mario à sa sortie, le premier Super Mario Bros à sa sortie, parce que je suis né après. Mais je veux dire, en tout cas, moi, j'ai vu le personnage de Mario prendre forme, et donc de quelques pixels, c'est comme si on faisait le point pendant des décennies, en fait. Pendant 30 ans, on a fait, plus que ça même, pendant 40 ans, en fait, on a fait le point sur un personnage jusqu'à en préciser le détail, quoi, et j'ai l'impression d'avoir assisté à ça, à ce personnage qui a pris corps, et je trouve ça absolument sublime, parce que je trouve que c'est tout, même jusqu'à Odyssey, hein, tous les jeux Mario, je les trouve magnifiques parce qu'ils me rappellent le plaisir que j'ai eu à juste frapper un bloc avec ma tête, en fait. C'est-à-dire que voir un bloc de Mario, ça renvoie à un imaginaire qui est que ce bloc a été mis là parce qu'à l'intérieur, il y a des nouveaux trucs pour jouer. Vous captez ou pas ? C'est-à-dire qu'il y a des power-up à l'intérieur qui peuvent changer ma façon de jouer, et du coup, ça crée tout un truc... Enfin, c'est absolu. Je trouve qu'il y a une beauté, en fait, qui est complètement inhérente au fait que c'est un jeu vidéo pur. Et c'est ça qui fait le cœur de l'intérêt que je porte à cette saga, qui est, je pense, franchement, ma saga. Alors, je sais pas s'il y a des jeux. Oui, si. Je pense que c'est la plus grande saga de l'histoire du jeu vidéo et qu'elle est quasiment indépassable. C'est-à-dire que pour qu'un jeu, une licence de jeu vidéo dépasse dans mon esprit, hein, je parle que pour moi, l'importance qu'a Mario, il faudrait vraiment qu'elle invente quelque chose d'absolument révolutionnaire et de jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo, ce qui a été le cas des premiers jeux Mario. Donc, je trouve que c'est sublime. Mais du coup, le problème que ça... Attendez, je vais vous mettre... est-ce que les alertes... Ouais, l'alert box, elle est tout en bas. Je suis désolé, je vais remonter les alertes pour qu'on voit les personnes qui donnent des thunes quand même, parce que c'est quand même la moindre des choses. Voilà. Il y a Zelda, mais pas complètement. Parce que... Alors, Zelda, je suis fan hardcore, hein, aussi. Hein. C'est pareil, tu vois, Zelda et Mario, c'est dans le top 3, tu vois, c'est 2 licences Nintendo, et pour moi, c'est dans le top 3 des jeux vidéo, donc il n'y a pas de problème. Je suis hyper fan de Zelda. Mais de la même manière, le personnage de Link, il est inspiré de Tom Cruise dans Legend. Et c'est des trucs d'Heroic Fantasy, en fait, qui sont pas juste des idées de gameplay mises en image. Tu vois, c'est aussi quelque chose qui s'explique par de la narration et par de l'histoire, tu vois. C'est ce qui n'enlève aucun mérite de Zelda. C'est pas du tout, je suis pas en train de dire que c'est genre moins bien, mieux. Je dis juste qu'il y a une pureté de pur plaisir
délire de jeu vidéo qui est ancré dans l'essence même de ce qu'est la licence Mario et qui la rend, exceptionnelle. Au sens, c'est une exception, c'est une des exceptions, parce que c'est une des quelques licences de jeux vidéo qui, par des simples pures idées de gameplay, a réussi à rendre beau l'acte de jouer. Je sais pas si je me fais complètement bien comprendre, mais les sauts, le fait de... Vous captez ce que je veux dire ? Attention, Karim, selon la légende, si tu critiques Zelda, il y a un Sébastien Rassia qui apparaît derrière. Mais je pense que je suis aussi fan de Zelda que Sébastien. Je les fais tous. Hein. Moi, Zelda, c'est le jeu préféré de ma mère, c'est Link to the Past. C'est des jeux qui, en plus, sont dans mon imaginaire très important également. Mais du coup, en fait, ce truc que je dis sur Mario, ça fait aussi quelque chose dans l'histoire ça fait que c'est quasiment impossible à adapter pour moi en film. Parce que ça, en fait, c'est quasiment... Pour moi, c'est plus dur d'adapter Mario à l'écran que Lovecraft. C'est plus facile si je devais avoir des idées pour adapter la couleur venue du ciel ou les montagnes hallucinées. En fait, j'aurais plus d'idées que pour adapter Super Mario Bros. C'est très très compliqué parce que ça pose cette terrible question de comment est-ce que j'explique cet univers complètement cinglé à l'image, en fait. Après, vous allez me dire, le Magicien d'Oz, c'est complètement déglingué aussi, Alice au Pays des Merveilles également. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a quelque chose... Parce que Alice au Pays des Merveilles et le Magicien d'Oz, ça renvoie pas à des sensations de jeu, en fait. Donc c'est très compliqué. Pour moi, c'est vraiment, vraiment hyper compliqué. Merci à toi, TK Youns, pardon. Ou Yons, je sais pas, pour le Prime. Tu déchires. Et du coup, voilà. Donc, de fait, évidemment, ce que je dis s'applique beaucoup plus à un live action qu'à un film d'animation. Parce qu'en live action, tu as en plus la barrière de Newton, quoi, de la réalité, de la physique, qui s'applique aussi à ce que tu peux faire à tes personnages, qui du coup rend le truc très, très, très compliqué. Moi, j'ai vu ce film-là. En vrai, donc j'ai commencé... Alors, c'est compliqué parce que Parce qu'en fait, c'est un film, j'ai des sentiments très, très ambigus sur le spectacle auquel j'ai assisté. C'est-à-dire que je considère que c'est vachement mieux que plein d'adaptations que j'ai vues de plein de jeux vidéo qui pourtant semblaient beaucoup plus simples à adapter, quoi. Genre pour moi ça paraît pas compliqué de faire un film Uncharted mais ça paraît hyper dur de faire un film Mario et pourtant je trouve que c'est évidemment bien plus réussi sur à peu près tous les points. En vrai c'est plus réussi que la quasi-totalité des adaptations de jeux vidéo et j'aurais même du mal à en trouver une qui est meilleure que celle-ci. Mais pour autant, il y a quand même ce truc. Alors en fait, j'y suis allé en mode, en mode au premier degré, je voulais une expérience. Merci beaucoup à toi, Maxims2, pour ce fantastique sub que tu viens de m'envoyer en pleine gueule. Et c'est ton 8e mois d'abonnement et c'est très très gentil. Le truc qui est compliqué, c'est que en voyant le film, en fait, moi j'y suis allé en mode je veux un ride. C'est-à-dire j'y suis allé parce que c'est ce qu'avait l'air de promettre la bande-annonce et ça avait l'air d'être la promesse derrière le projet du film. Alors peut-être je me trompe parce que toujours les bandes annonces, évidemment, quand on les regarde, c'est pour ça que c'est toujours un peu con de commenter les bandes annonces. Il faudrait que je me retienne de le faire, mais parfois je le fais parce que ça m'intéresse aussi. Bon. Mais ce que j'ai compris du projet, ça avait l'air d'être on va vous plonger au cœur du royaume champignon comme dans un espèce de gros de roller coaster du royaume champignon. Ce qui fait que je suis allé le voir dans cette idée-là. Je suis allé le voir en me disant je vais pas attendre une histoire racontée, je vais pas attendre de la narration de haute volée, je vais pas attendre un scénar spécialement bien écrit, je vais pas attendre des arcs narratifs passionnants pour les personnages. Vraiment, j'avais pas du tout. Je me suis dit non, je vais pas attendre ça puisque je sais que c'est pas ce que le film va essayer de me donner. Donc j'y suis allé en mode je vais essayer de voir ça comme un pur truc de fun réjouissant, un peu régressif dans le sens j'espère que même un peu nostalgique. Je me suis dit voilà ça me dérange pas en fait qu'on me lance sur un délire un petit peu nostalgique fan service du jeu vidéo et j'y suis allé comme ça si bien que j'ai été le voir en 4DX et en VF. Donc c'était vrai et c'est la première fois que je vais voir un film en 4DX parce que d'habitude je me dis je m'en fous en fait que ça secoue et tout mais je me suis dit je vais essayer de me mettre dans le délire de roller coaster parce que pour moi c'est ce que la bande-annonce c'est tout le truc qui a été dit autour du film me laissait penser que ça pouvait être notamment ce type de scène etc. Donc
un truc vraiment immersif, mais de l'ordre du grand 8, quoi, de l'expérience visuelle, voilà, et en VF. Donc, parce qu'on m'avait dit la VF, ça a l'air vachement mieux que la VO, parce qu'il y a Chris Pratt en VO qui fait trop du Chris Pratt apparemment, et du coup, il faut le voir en VF. Donc, j'ai joué le jeu à fond, et j'y suis allé vraiment le cœur léger, sans préjugés, parce que j'avais pas envie de passer. Quand bien même je suis un peu machin, j'aime bien le cinoche et tout, j'aime bien m'intéresser au film et tout, j'avais pas envie de passer à côté d'une pure expérience de fan de Mario, ce que je suis avant tout, et parce que j'ai beaucoup d'amour sincère pour la licence. Et en cela, il y a quand même nombre de séquences, je trouve, qui remplissent correctement cette attente. Pour moi, j'ai été assez surpris agréablement de quelques séquences du film, vraiment, où je me suis dit, là, c'est cool, là, je suis un peu dedans et tout. Mais il y a des trucs qui m'ont fait revenir en fait à Montréal plusieurs fois dans le film, et en voyant le film, en fait, j'ai compris ce que j'attendais de Mario Bros, d'un film Mario Bros. Je peux mettre de l'eau dans mon vin en me disant qu'en fait, il est possible probablement d'adapter et d'en faire un spectacle qui moi me satisferait totalement, mais que du coup c'était pas ce qui m'a été montré, ce qui est pas grave en soi. Je crois que le film est plutôt bien reçu. De ce que je comprends, les gens ont l'air de trouver le spectacle à leur goût. Ce qui est cool. Moi, je suis content que les gens apprécient les films qui sortent aussi. Moi, même parfois, je suis un peu dur, hein, je sais, avec les films dont je discute et tout. Mais en vrai, je souhaite. Moi, mon but, c'est que les gens s'amusent aussi. Hein. Si ça fait plaisir et si ça réjouit des gens autour d'une icône de pop culture telle que Mario, en plus, moi, je suis ravi. Hein. Mais alors, pour que moi, je puisse considérer ce film comme vraiment un très bon film et que je puisse vraiment me dire, voilà, c'est ça que j'attendais, c'est ça que j'aurais voulu voir, et là, ils m'ont surpris. En fait, le truc qui m'a un peu déçu, c'est que par moment dans le film, j'ai ressenti que ça pouvait partir sur ce que moi j'aurais trop kiffé voir, mais que en fait non. Et c'est hyper. Du coup, ça a été un spectacle à la fois réjouissant à certains moments et hyper frustrant à d'autres, parce qu'à chaque fois je me dis putain, mais là il y avait une idée cool, pourquoi ça va pas plus là-dedans, et pourquoi ça va vers autre chose. Et moi je me disais merde, c'est trop dommage. Merci à toi Mike pour le sub que tu viens de prendre, et tu me dis la bise, c'est très gentil. Franchement, c'est trop dommage parce que alors le film est ultra fan service. Donc je suis partagé, et en fait je l'étais même un petit peu avant, hein, quand j'ai vu les premières images, j'étais tiraillé en fait dans ma tête entre le sincère enthousiasme que j'avais à voir un film de genre là les images qu'on voit en termes de direction artistique, c'est exactement Mario. Après, vous allez me dire, bon, c'est pas très loin des cinématiques en fait des derniers jeux Mario qu'on a vus, mais c'est exactement Mario. C'est-à-dire qu'en termes de direction artistique, en termes de look qu'a le film, en termes de représentation graphique, c'est exactement Mario. C'est exactement ça qu'il fallait faire en termes de tout. Voilà. Si vous faites pause à n'importe quel moment de cette bande-annonce et vous vous dites, bah oui, c'est une adaptation de Mario, c'est parfait. Mario, il a la tête de Mario, exactement, parfaitement comme il devrait l'avoir. Les couleurs sont complètement les couleurs qu'il faut dans un film Mario. Attendez, je vais augmenter un petit peu la sensibilité de mon image, parce que je me trouve un peu sombre. Je suis dans le darkness. Voilà, là, vous kiffez, là, vous voyez mieux ma gueule. Voilà, le problème que j'ai avec ce film, et je m'attendais pas en fait finalement à ça, c'est qu'en fait il y a deux choses. Déjà, il est quand même vraiment vraiment trop fan service, parce qu'en fait le problème du film, c'est qu'il est à cheval entre deux trucs. C'est-à-dire que ça veut être un spectacle hyper fun pour les enfants, et ça veut en même temps faire venir dans les salles visiblement les quarantenaires, quoi. Il y a ce truc-là, on s'adresse aux gens qui ont 40 piges, 37, les gens qui ont 37 ans et les gens qui ont 8 ans. Et moi, ce que j'aurais voulu, en fait, c'est qu'ils s'en foutent des quarantenaires. Et c'est bizarre parce que je sais, j'ai pas trop regardé de critiques du film, mais je pense que ça doit être un peu original, parce que j'imagine que les reproches premiers qui vont être faits à ce film, c'est que justement, scénaristiquement, c'est trop simple ou des trucs comme ça. Moi, je pense l'inverse. Ce que j'aurais voulu voir, c'est un truc qui s'adresse vraiment aux gosses. Et alors c'est con parce que moi je suis un quarantenaire qui a grandi avec les jeux Mario et tout, donc vous devriez vous dire oui, mais c'est... Non, je pense qu'en fait j'aurais voulu voir un pur truc pour les enfants, qui soit complètement squelettique en termes de narration, en termes de l'histoire que ça raconte, etc. Je m'en foutais complètement en fait. J'aurais juste voulu que ce soit vraiment une pure attraction amusante dans l'univers Mario, ce que c'est parfois, hein. C'est-à-dire qu'il y a certaines séquences où c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi plein d'autres séquences où ils essayent vraiment d'être cool
par rapport à des gens qui ont grandi avec les jeux et qui ont 40 piges aujourd'hui. Et le problème, c'est que je trouve que ça marche pas complètement. Parce que du coup, il y a des trucs où tu fais, mais genre, il y a des trucs. Parce que il y a des gens qui m'ont dit, genre, Jack Black. Parce que Jack Black joue Bowser, en fait. Mais moi, je suis. Enfin. Les gens trouvent sa performance satisfaisante, mais en fait, moi pas. Parce que du coup, moi j'adore Tenacious D. Hein. Il n'y a pas de problème. Peak of Destiny, tout ce que tu veux, j'écoute tous les jours Tribute, il n'y a pas de problème. Hein. C'est Jack Black, je kiffe Jack Black, je kiffe Tenacious D. Pour moi, c'est vraiment. Tenacious D, c'est le meilleur groupe de musique drôle de tous les temps. Donc il n'y a pas d'embrouille. Mais du coup, en fait, c'est pas Bowser. Parce que. Et en fait, je trouve que le personnage de Bowser est beaucoup plus important que Jack Black. Je trouve que Bowser est un personnage beaucoup plus universel, beaucoup plus intéressant en fait, et que j'aurais aimé voir, et on le voit sur quelques séquences. Au tout début, par exemple. C'est Bowser qui arrive. T'es content, tu vois Bowser. Et en plus, il attaque les pingouins, machin et tout. C'est cool. Mais après, c'est Jack Black. Et en plus, je l'ai vu en VF. Du coup, c'est pas la voix de Jack Black. Donc du coup, il y a un côté fan service pour les fans de Jack Black où tu fais, mais en fait, là, tout de suite, on s'en fout de Jack Black. Là. Moi, ce que je voulais voir, c'était vraiment Bowser. Et pareil, c'est cette regain du coup Donkey Kong et on s'en fout quoi. Moi je suis fan de Donkey Kong, je suis fan de Bowser, pas des acteurs à la mode du moment. Et qu'en plus c'est dommage parce que du coup ça date le truc. Donc bon, voilà. Ça c'est quand même le défaut que je trouve assez dommage, c'est qu'il y a des retours vraiment qui sont trop de l'ordre de l'ancrer dans un réel qui en fait est beaucoup moins universel que la portée que peuvent avoir les jeux Mario en fait. C'est un problème de marketing plus que du film lui-même. Mais non, parce qu'en fait, la personnalité de Jack Black bave sur la personnalité du personnage de Bowser dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, tout le personnage de Bowser, c'est comme si Jack Black, il prenait Bowser, il fait non, mais je suis un peu dedans, en fait. Même quand tu le vois en VF, hein, tu sais que c'est Jack Black. Parce qu'il fait des trucs, son personnage, en fait, fait des trucs de Jack Black. Et du coup, ça, c'est le métatexte, mais c'est toujours le problème de l'intertextualité des films récents, quoi. C'est-à-dire que moi, si ça dérangeait pas le récit, en fait, ce serait pas grave. Mais du coup, en fait, là, c'est une incarnation qui n'existe pas. C'est-à-dire que ils se disent, on va ajouter un truc en mettant Jack Black dans le film, mais en fait, non, ils retirent le personnage de Bowser. Moi, j'aurais voulu voir le personnage de Bowser. Pareil, j'aurais préféré voir le personnage vraiment de Donkey Kong, quoi, qui est super. Le personnage de Donkey Kong, il n'a pas besoin d'être incarné par un acteur qui va lui voler la vedette. Moi, je venais pour voir vraiment Bowser, Donkey Kong. Je venais pas pour voir Donkey Kong, mais ça, on va en reparler aussi. Mais je venais pour voir Bowser, Mario, etc. Donc Mario, ça va. C'est Mario. C'est Mario. Ce que j'ai vu, j'ai pas ressenti Chris Pratt, etc. Voilà. Mais il fait quoi comme truc de Jack Black pour toi? Mais c'est pas Bowser, c'est pas un musicien. Enfin, la BO, elle est faite pour. Je vais pas spoiler quoi. Mais le fait de faire de la musique humoristique, c'est Jack Black. Le fait qu'il fasse des trucs, qu'il aime le métal. C'est Tenacious D, c'est Jack Black, c'est pas vraiment, c'est pas Bowser. Et du coup, en fait, il y a ce truc-là, quoi. Mais après, est-ce que vous l'avez ressenti ou pas, ce truc-là, quoi? Vous me dites oui. C'est pas. Mais la scène du piano est géniale, mais c'est pas. Comment dire, ce n'est pas le personnage. Enfin, c'est Jack Black, quoi. C'est-à-dire que c'est Jack Black qui incarne un personnage. S'il faisait ça, genre dans King Kong, ça aurait été insupportable. Que soudainement, son personnage de réalisateur dans King Kong se mette à faire de la musique métal parce que c'est interprété par Jack Black. Ça, c'est un truc de cinéma d'animation où parfois, quand ils engagent des stars, ils font baver la personnalité de la star et des autres rôles qu'a joué la star dans le personnage. C'est un problème intertextuel, quoi. Mais pour moi, c'est pas ouf, quoi. Mais ça, c'est permanent à Hollywood, ce sentiment qu'ils se retrouvent entre potes et qu'on regarde leur apéro. Je suis un peu d'accord, Sim HB. Voilà. Et c'est. Après, vous me dites, vous aimez bien la chanson, mais ça, c'est pas ce que je dis. C'est juste que du coup, vous avez, c'est pas. Si ça avait été interprété par Tim Curry, non, encore Tim Curry qui fait de la chanson, pas déconnant. Enfin, du coup, tu peux mettre si tu mets enfin, de façon absolument évidente, l'humour de Jack Black est dans le personnage de Bowser. Et ce serait quand même un peu de mauvaise foi de dire que non, quoi. Tu vois, revoyez le film, je vous assure, c'est quand même ça, quoi.
Robin Williams en génie d'Aladin, c'est pareil, mais Robin Williams, c'est pas du tout un personnage. Enfin, le personnage du génie d'Aladin, c'est pas une adaptation. Enfin, c'est une adaptation des Mille et une nuits, mais là, il y a un parti pris qui est. Tu dis pas, j'ai pas vu le génie, parce que là, il crée le personnage. Il crée le personnage de Aladdin, enfin du génie d'Aladin dans le film Aladdin, quoi. Alors que là, c'est Bowser dans le sens où il a le design de Bowser. Il est représenté de façon même extrêmement fidèle, comme le Bowser qu'on connaît tous des jeux vidéo, quoi. Et dans certaines scènes, il agit exactement comme Bowser dans les jeux vidéo. Mais dans d'autres, il y a Jack Black qui fait de l'humour de Jack Black, qui est Jack Black, quoi, qui vraiment. Donc bon, il y a ce truc-là qui est problématique. Iliana se dit, je suis d'accord, il y a du Jack Black dans Bowser, mais je trouve que Bowser a déjà ce petit côté métal à jouer de la guitare électrique, etc. Effectivement, il y a un peu ça, et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'ils ont été chercher Jack Black. Mais du coup, moi, je trouve que l'intertextualité de ce truc-là est pas complètement pertinente. Voilà, j'aurais préféré ça. C'est un des trucs qui me renvoie à un réel, en fait, et qui date le truc dans... Si vous voulez, moi, Mario, je trouve que c'est suffisamment une licence importante pour que je la considère comme vraiment universelle, dans le sens où elle transcende en fait notre truc de star des années 2020, des trucs à la mode, etc., quoi. C'est-à-dire que la portée mythologique d'un personnage comme Bowser, quand bien même elle est simple à l'extrême, etc., moi, ça me dérange pas en fait dans un film pour enfants que les personnages soient très simples et tout, mais je trouve qu'il a une portée beaucoup plus importante que ce qu'est Jack Black en tant qu'humoriste, que pourtant je respecte et que je trouve de qualité, quoi. Au même titre que j'adore Seth Rogen et que j'adore plein de trucs de Seth Rogen, mais c'est moins important pour moi que ce qu'est Donkey Kong. Voilà. Voilà. Après, si tu n'en as rien à foutre de Jack Black, tu passes complètement outre. Ouais, mais ça, tu vois, mais il y a quand même une démarche concrète, parce que le Jack Black, c'est un exemple. Mais si tu veux, en fait, il y a aussi l'idée ils vont te mettre les tubes pop des années 80, encore dans cette idée que les quarantenaires vont apprécier ça. Parce que le film est conscient d'être à cheval entre on doit être un film complètement pour enfants et on doit être un film pour les enfants des années 80. Par conséquent, tu as des moments take on me. Mais les gosses qui ont 8 ans aujourd'hui, ils vont pas se dire oh putain, ils ont mis du AA. Il y a pas un enfant qui s'est levé dans la salle en fait pour dire putain les Beastie Boys. Tu vois, genre c'est moi qui connais les Beastie Boys en fait, c'est pas les petits. Donc il y a ce truc là et qui ramène aussi à un réel qui moi ne m'intéresse pas en fait dans ce type de production. Qui est que, encore une fois, le Royaume Champignon, c'est un univers que je trouve beau. J'ai pas besoin, en fait, qu'on me ramène à mes années 90. Le truc qui aurait pu être hyper intéressant, et donc j'en viens à ce que... mais après, c'est compliqué, parce que là, ce que je vais dire, ça va être de l'ordre du procès d'intention. Par conséquent, bien garder ça en tête que je suis conscient que, déjà, il y a des gens de grand talent qui ont travaillé sur ce film-là, parce que je le trouve techniquement, visuellement, hyper propre. Et hyper juste en plus dans ce que ça montre. Mais le truc en voyant le film, c'est que je me suis dit, si on voulait amener du métatexte intéressant dans un film, je trouve le choix des musiques pop bien plus que ce que tu disais sur Seth Rogen et Jack Black. Mais ça fait partie pour moi du même package en fait. Qui est un espèce de truc il faut qu'on puisse mettre des coups de coude un petit peu complices au spectateur qui a 40 piges et qui puisse se dire, ah, ce truc m'est aussi destiné. Mais en fait, il y a des trucs. Le métatexte, il était pour moi intéressant à creuser si le personnage de Mario avait été de façon plus intéressante ancré comme aussi un miroir des joueurs et donc du spectateur. Si on avait envie de faire... En fait, moi, j'aurais rêvé de Super Mario Bros. Le film, et ça va paraître débile ce que je vais dire, mais je vous jure, j'aurais rêvé de Super Mario Bros. Le film réalisé par George Miller. Parce que, et pas pour Happy Feet, pour Mad Max Fury Road. J'aurais aimé, en fait, voir genre Mad Mario Rainbow Road. Parce qu'en fait, merci beaucoup à toi, Fleur, la plus belle des meufs, qui m'envoie un super sub adorable. C'est ton 7e mois, c'est trop chou, qui me dit Mario. Happy Feet est très cool aussi, je suis fan d'Happy Feet. Mais ce que je veux dire, je vais compléter ce que je suis en train de dire sur... Parce que y a ce concept de... Après, c'est compliqué encore une fois, parce que ce que je vais décrire, je sais qu'ils peuvent pas le faire. Je sais que c'est pas possible de faire le film que je vais décrire de façon lucide, avec un budget énorme sur une grosse licence et tout aujourd'hui, je suis conscient. Mais pour moi,
C'est tu fais un film. Mario, ok, au début, t'introduis 2-3 trucs vite fait à base de ouais, il y a des gens à Brooklyn, machin. Tu fais des références si tu veux au début, juste dans l'intro du film à la série Mario qu'on a regardé ici aussi. Hein. Série animée Mario, ils sont plombiers, ils sont à Brooklyn, ils tombent dans un tuyau, ils arrivent au royaume champignon. Et en fait, à partir du moment où ils arrivent au royaume champignon, c'est un pur ride où il doit aller d'un point A à un point B, sauver la princesse. Il y a quasiment muet et c'est que du Buster Keaton. Mais sans les limites de la physique. C'est-à-dire qu'il traverse tout le monde du royaume champignon en passant par le désert, le Dark World, le monde petit, grand, machin, etc. Tu fais aucune référence ni à Donkey Kong, ni à Luigi's Mansion, ni à Mario Kart, ni à rien. Tu fais ça avec la même D1. Tu fais ça, le truc, et tout ton concept, c'est t'essaies de faire de la mise en scène de ouf et tu t'inspires du Tintin de Spielberg, en fait, pour tous tes trucs de mise en scène de poursuite. Et tu essaies de raconter un petit peu une histoire, si tu veux, à l'intérieur pendant la poursuite, en fait. Tu fais ça. Et là, mais je me serais chié dessus de plaisir avec la même DA, avec une mise en scène même parfois un peu similaire, juste quelques bonnes idées comme ça, un petit peu à gauche à droite, tu vois. Et là, j'aurais kiffé, et purement destiné aux enfants, c'est-à-dire vraiment un truc pour les gosses, pour qu'ils s'amusent, etc. Et tu t'inspires du jeu et t'as rien besoin de justifier. Vas-y, Mario, il arrive à un moment, c'est le royaume champignon, ouais, il y a des blocs qui flottent, on s'en fout, qu'est-ce qu'on en a à foutre. De toute façon, tu vas jamais réussir à le justifier sérieusement, en fait, à aucun moment de ton film, tu vas réussir à expliquer qu'il y a ça. Tu vois, ça, c'est pas possible. Parce que si tu arrives à faire voler des blocs, il n'y a pas de raison de se déplacer en voiture. Enfin, donc de toute façon, rien n'est possible. On s'en fout. On n'a pas envie de le savoir. C'est un truc pour gosses. Personne va vous reprocher que les personnages sont pas assez développés ou je sais pas quoi. Tu gardes la même DA, tu gardes les idées de mise en scène un peu similaires, mais tu fais juste un pur ride. Tu vas pas du côté de Donkey Kong, tu vas pas du côté de Mario Kart, tu vas pas du côté de Luigi's Mansion. C'est une adaptation des premiers Mario, tu vois, des premiers Super Mario Bros. Et tu t'amuses à ok, il y a des sables mouvants dans le jeu, ils donnent des idées de gameplay dans le jeu parce que du coup tu as des sables mouvants où il faut sauter, ta physique qui est différente, le soleil t'attaque dans Mario 3, et bah t'essayes de te dire tiens, quelle idée de mise en scène de film ça peut me donner, cette idée de sable mouvant, de cagnard, de flammes, de trucs comme ça. En fait, c'est ça que j'aurais adoré voir, et en voyant le film je me suis dit putain, mais ils étaient pas loin. Et en parallèle tu fais un truc sur le Die and Retry qui font à un moment du film, au moment de l'entraînement là, ça c'était cool, moi j'ai trouvé ça cool, cette scène là, pas ça. Et à un moment, il y a genre au début, en fait, Mario, il apprend à être un héros, forcément. Et du coup, bah, il échoue comme toi, tu es en train de jouer, tu tombes dans le trou. Ah, bah merde, tu comprends que en fait, ces plateformes, elles tombent. Donc, du coup, tu sais que maintenant, elles tombent, donc tu apprends, etc. Voilà, cool. Tu fais ça. Et tu développes, et ensuite, et t'as pas besoin en fait de moments un peu contemplatifs, un peu de conversation. T'as pas besoin d'un propos sur qu'est-ce que c'est que d'être un fils et qu'est-ce que c'est que d'être un frère. T'as pas vraiment besoin de ce truc sur qu'est-ce que c'est que l'unité, etc. Je comprends que ce soit des prérogatives, et c'est pour ça que, comme je vous le dis là, je réfléchis dans un vide de contraintes. Donc c'est très simple à faire. Et par conséquent, c'est un peu malhonnête. Et évidemment que c'est pas un reproche que je fais aux gens qui ont fait le film. C'est juste qu'en fait, parce que du coup, tu peux pas le faire, parce qu'on va dire oui, mais non, faut quand même raconter une histoire, il y a des espèces de trucs que tu es obligé de faire, mais non, en fait, moi, ce que je voulais, c'était un film. Et là, du coup, tu peux peut-être essayer de rapprocher à la fois les enfants qui vont voir ça comme un grand spectacle où il saute dans tous les sens, il fait des trucs machin, et en même temps, tu peux proposer un spectacle exigeant en termes de mise en scène pour tous les gens qui vont, de tous les cinéphiles, en fait, qui du coup vont y voir du Buster Keaton ou du Chaplin ou des trucs comme ça où tu as un nouveau travail sur le corps humain qui est complètement où les lois de la physique n'ont plus aucune importance, la caméra peut aller où elle veut, ton personnage aussi, et du coup là tu as moyen de faire un truc mais de jouissance, de pur moment de jouissance, de mouvement en fait, comme ça. Et après, à partir de ce concept là, tu vas avoir toute l'intelligence va consister à retranscrire des éléments des jeux vidéo, et les premiers jeux de plateforme jusqu'à Super Mario World en sont déjà truffés en fait, et tous ces trucs là tu vas pouvoir, ce qui est à considérer comme du fan service, hein. Mais c'est-à-dire que le power-up, tu vas comprendre que le power-up t'as un power-up ou un élément de gameplay qui te fait ressentir quelque chose en termes de jeu. Comment est-ce que tu arrives à faire ressentir la même chose à ton spectateur, ou quelque chose d'à peu près similaire à ton spectateur, ce qu'ils font sur certains trucs, tels que l'étoile. Je ne vais pas spoiler ou quoi, mais il y a quelques trucs comme ça, ils y arrivent, où tu te dis, ah oui, voilà, c'est ça que tu ressens quand tu as une étoile dans le jeu, ou c'est ça que tu ressens quand tu as tel power-up dans le jeu, ou que tu passes tel truc dans le jeu. Parfois, ils y arrivent, mais du coup, moi, j'aurais aimé que ce soit ça, en fait, le film. Tout ce qui est autour ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que tout ce qui est on va mettre du AA et du Beastie Boys, il y a Jack Black, il joue des trucs, parce que du coup ça fait un espèce de, et le fait de mélanger les univers aussi. Vous captez le fait de mélanger à la fois, parce que bon après
Je comprends, j'imagine que ça a été demandé par Nintendo d'avoir à la fois Donkey Kong, à la fois... et pourtant, je suis fan des Donkey Kong Country Returns. Mais du coup, c'est très peu développé. C'est-à-dire que du coup, chacun des univers, qui est l'univers de Luigi's Mansion, moi, j'aurais même rêvé, j'aurais adoré... Voilà, ils font ce film-là, Super Mario Bros, où c'est vraiment un pur ride de jump, machin, tout ça. Et ensuite, ils font un film, Luigi's Mansion, où c'est un truc qui va être un film d'horreur pour enfants, à la Monster House, par exemple, ou un truc un petit peu dans ce délire-là, mortel. Et après, ils te font un film Donkey Kong Country où tu es vraiment dans l'univers de Donkey Kong Country et tu prends un petit peu. Parce que là, du coup, ça fait des niveaux en fait. Ça fait des moments, c'est 5 minutes dans le monde de Donkey Kong Country. Tu fais, bah moi, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps en fait. Ça aurait été cool. Les personnages qui sont des caméos, ils sont cool. Moi, j'aime bien, comment ça s'appelle j'aime bien Didi, j'aime bien tout ça. Ça aurait été mortel. Mais non, du coup, parce que du coup, ça dure 5 minutes. Et t'as, pareil, Luigi's Mansion, il y a des clins d'œil à Luigi's Mansion, ça dure 5 minutes. Mario Kart, il y a des clins d'œil à Mario Kart, ça dure un peu plus que 5 minutes. Mais en gros, voilà. Moi, j'aurais même aimé un spin-off en mode. Fais un truc en mode Rogue One, Rogue One le film. Mario Kart, le spin-off Mario Kart. T'as juste un film où c'est vraiment des cartes. Juste des cartes à fond. Et là, tu l'appelles Mad Mario Rainbow Road. Et tu fais un truc où ça fonce à balle comme ça. Et là, ça m'aurait intéressé. Donc, à la fois, je peux pas complètement critiquer évidemment le film parce qu'il y a quand même des moments où j'étais hyper satisfait parce qu'il y a un peu ce que je décris dans le film, mais juste sur certaines scènes. Et donc il y a des trucs où j'étais vraiment content, quoi. C'est-à-dire que quand il arrive au Royaume Champignon, j'étais content. Sa séquence d'entraînement, j'étais plutôt content. Il y a plein de trucs où je me disais, ah, c'est chouette. La DA, elle est super. Là, en termes d'animation, c'est soigné, c'est très très beau. Ça se voit, hein, de toute façon, juste en voyant la bande-annonce, là, ce que vous voyez que les images sont, c'est sophistiqué. Ouais, c'est du travail d'orfèvre. Hein. Franchement, les mecs qui ont travaillé là-dessus, c'est des tueurs. Il n'y a pas de problème, quoi. Ils sont très forts. C'est exactement ce que tu t'attends là, d'un film Mario, visuellement. Mais il y a un espèce de truc on est obligé de faire des références à des trucs qui étaient populaires dans les années 80 et 90 parce qu'on imagine que bah non, en fait, moi j'aurais vraiment, et je pense que c'est différent de j'imagine qu'il y a plein de gens en voyant ce film qui ont dû se dire, ouais, le film il est squelettique dans sa narration et tout, mais moi c'est ça que je veux. Moi je suis pas en train de dire, ouais, il faut du scénar, il faut que les personnages psychologiques. C'est Mario. Moi, Mario, il est courageux, voilà, point. C'est tout. Il est courageux et il veut sauver quelqu'un parce qu'il a du courage. Voilà. C'est tout ce que je veux savoir. Le reste, je m'en fous complètement. J'ai pas besoin qu'il ait un arc narratif de quoi que ce soit. Et du coup, je pense que je sais pas si ça va être un point de vue dissonant ou si d'autres gens devraient être d'accord avec moi. J'aurais voulu un vrai film complètement pour les gosses et j'aurais jamais critiqué l'idée de le scénar, il est trop simple ou quoi. Je voulais un truc vraiment de base, de pur divertissement de base, qui vient pas être pollué par 2023 en fait et par la nécessité d'être nostalgique d'une époque où on écoutait du rap qui venait de Brooklyn et c'était un peu cool. J'aurais vraiment aimé être juste dans le royaume champignon, vivre des aventures avec ces personnages cool. Et donc, c'est à la fois, je pense, hein, franchement, si ce n'est la meilleure, au moins une des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma, hands down. Mais en même temps, vas-y, tu te bats contre des mecs qui ont pas de bras, quoi. Parce que le reste, vas-y, c'est quoi? Tu vois, c'est Uncharted et Tomb Raider, Angelina Jolie, quoi. Donc, effectivement, oui, c'est mieux. C'est mieux que ça. C'est vraiment mieux que ça. Avec un soin... mais magnifique, quoi, qui a été apporté à tous les détails qui fourmillent partout. Le côté fanservice, par exemple, je le critique pas pour ce qui est des références à Mario Bros. C'est-à-dire que je trouve ça, évidemment, le fait que tu aies comment dire, t'as un vitrail qui est le vitrail de Mario 64 dans Mario 64, Princess Peach. Ça, c'est très bien, parce que de toute façon, t'es dans un château, tant qu'à mettre un vitrail, autant que ce soit un truc qui appartienne vraiment au lore de Mario. C'est normal qu'il fasse des références à Mario. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, ce que je trouve moins cool, c'est tout le délire. Alors, Jack Black, c'est peut-être pas la meilleure des trucs, mais c'est un des trucs qui m'a vraiment marqué en mode, mais c'est Jack Black. Mais pareil, pour tout ce qui est musique, le fait... Ah, puis parfois, c'est des références où tu fais... d'accord, tu vois Battle Without Kill Bill. Tu vois, Kill Bill, tu fais d'accord. C'est quand même, on l'a entendu 1000 fois quand même, tu vois, celle-là, c'était pas nécessaire. Puis surtout, ça a à peine du sens, en fait. C'est juste, ils vont se bagarrer, et donc c'est Kill Bill. Franchement, il y a mieux à faire comme référence que ça, quoi. Tu vois, mais bon, il y a ça. Il y a des moments, même, en fait, c'était tellement des références, je me suis dit, mais tu sais, peut-être, est-ce qu'il y a vraiment une référence à Godzilla 98, tu vois, Roland Emmerich, vraiment, est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr, mais peut-être. Et je me dis, mais ça a pas trop sa place là, et je m'en fous un peu, quoi. Ouais, téléfoot. Donc voilà, donc à la fois
Moi, j'ai été satisfait sur plein de séquences, et par conséquent, je vous recommande quand même de le voir et d'emmener vos enfants qui, du coup, vont pas se poser ces questions-là du tout, hein. Paradoxalement, moi, je dis que ça aurait pu être un meilleur film pour enfants, mais je pense que les enfants vont considérer ce film comme franchement sympa. Il y a des séquences quand même qui envoient. Il y a rien d'inattendu, mais pareil, je vais pas demander non plus de révolutionner la mise en scène. Il y a des trucs qui sont héritières, effectivement, des plans séquences qu'on voit depuis Tintin. Link Pucci, tu me dis tu connais l'univers de Mario, tu es très bien pendant que tu mates le film, tu le découvres, bah t'as envie de découvrir l'univers, c'est le but du film avant tout, Karim. Ouais, mais c'est pas, tu vois, c'est genre ça change pas le fait que pour, en fait, ce que je dis, c'est juste qu'ils sont passés, je pense, à côté d'un très très bon film qui aurait parce que là ils ont les assets quoi. Moi, tu vois, ils ont tout ce qu'il faut pour faire vraiment un truc, je pense, pour faire vraiment une vraie pure adaptation de jeux vidéo en cinéma intestable. Ils sont à pas loin. Et donc tu te dis peut-être dans quelques années ils y arriveront, peut-être sur une autre licence, hein, je sais pas, peut-être que Pac-Man va nous en foutre plein la gueule. Après, c'est pas une merde, hein, je trouve que c'est pas du tout une merde. Mais c'est juste que, tu vois, étant donné que je vois ce truc-là, en fait, du coup, comme il y a des séquences que je trouve réussies vraiment, je me dis, mais putain, pourquoi pas. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont passés juste à côté, mais pas loin. Il fallait juste un petit peu changer le tir. Et moi, en tout cas, en tant que spectateur fan de Mario, j'aurais été vraiment conquis. Et j'aurais été le premier à dire c'est génial, j'espère qu'ils vont continuer. Et par pitié, faites-nous un Luigi's Mansion. Là, Luigi, ça aurait dû être le pote de Mario et il le suit dans son aventure. Et pendant tout le jeu, en fait, il est juste avec lui et ils peuvent faire des trucs à deux et s'envoyer des items et faire des trucs comme ça. Ça aurait été vraiment cool. Mais du coup, comme il y a besoin de faire des références à Luigi's Mansion, il l'envoie dans son aventure parallèle avec Luigi's Mansion. Alors que Luigi, il aurait pu, ça aurait été du coup, il est un peu sous-exploité, par exemple. Il y a un côté coop aussi qui a été un peu manqué dans ce film-là. Mais c'est pas grave parce que je me dis, comme c'est le premier, ils ont préféré peut-être axer sur Mario, ce que je comprends aussi. Donc, ouais, pourquoi pas. Common Spy, tu me dis en même temps, c'est fait par les studios Illumination qui ont toujours été dans une option très commerciale et safe quand il s'agit de leur film. Ce que je comprends aussi. Moi, Illumination, déjà, en plus, c'est des Français. Alors, ils sont rachetés, je crois, depuis pas longtemps, mais à la base, c'est quand même un studio français. Donc, je me dis, il y a plein de gens qui, je pense, ont grandi comme moi, aux mêmes endroits que moi, en fait. Quand ils ont fait le film, ils ont dû se régaler et ils ont super bien bossé. Parce que, pour le coup, alors le travail technique, il est stupéfiant. L'animation est magnifique, c'est superbe. Enfin, c'est au niveau des grands films d'animation qu'on voit, pas en termes de narration et de ce que ça montre en termes de spectacle, mais en termes, par contre, de pure technique. C'est vraiment très très beau, hein. Là, c'est pas du tout du foutage de gueule, comme l'était par exemple le film de 93, qui est complètement, on s'en bat les couilles. Voilà, si vous voulez le comparer à un vrai mauvais film, le 93 pour moi est un vrai mauvais film. Là, on n'est pas dans cet ordre d'idée là du tout, hein. Là, c'est un vrai respect pour l'œuvre originale et tout. Ça se fout pas de la gueule des fans. Ça essaie d'être. Mais en fait, il y a beaucoup de préjugés. En fait, je trouve ça un petit peu dommage de réduire. Comment dire? Je trouve ça plus compact et moins grandiose que Mario, parce que le récit de Mario, il est d'une simplicité quand même qui est, je trouve, très belle. C'est-à-dire que si vous faites un freeze frame sur le premier écran de Donkey Kong avec Jumpman, du coup, de Donkey Kong de base, vous avez l'illustration, j'en parlais lors de mes lives sur Donkey Kong Country, vous avez l'illustration parfaite du trope de la princesse à sauver par un chevalier, un pro-chevalier, quoi. Donc du coup, c'est très très simple et ça renvoie à des mythes vraiment très très simples et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Le fait de cloisonner ça à des références aux Beastie Boys, à AA ou à je sais plus, il y a I Need a Hero même je crois dans le truc que pareil, tu l'as entendu 1000 fois, je crois, hein. Je suis plus sûr de ça. Mais ça, tu vois, même s'il y est pas, c'est le genre de truc où ça pourrait y être. Et tu dis, mais c'est évident et c'est un peu réducteur et du coup ça ferme en fait le film qui pourrait avoir une portée beaucoup plus universelle à juste un truc qui est à la mode à ce moment. En ce moment. Donc c'est cool parce que du coup ça va marcher. Donc j'imagine que ça va marcher parce que c'est dans l'air du temps. Mais en fait, ça pouvait être à la fois en vrai de vrai, franchement. Je comprends les nécessités commerciales d'engager tant d'argent dans un film. Je connais pas le budget, mais de toute façon, c'est évident que ça coûte très cher. Et je comprends la nécessité que ce soit rentable et tout. Mais en vrai, je pense, hein, franchement, tu fais un film comme ça. Tant que si ça a cette gueule-là, les gens ils iront le voir. Je pense, hein, c'est quand même Mario. Là, si ça a de la gueule comme ça, c'est hyper beau, c'est hyper raffiné, très précis, très, très classe. Je pense que tu peux faire n'importe quoi dedans.
les gens ils iront quand même le voir, les gosses ils vont y aller. Tant que tu fais pas un truc trash débile ou quoi, là, si tu respectes l'univers de Mario, ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de mettre une référence, t'es pas obligé de mettre une référence à je sais pas quel truc à la mode dans les années 80. T'es pas obligé de mettre une référence à AA pour que les gens aillent le voir. Vraiment, tu vois, je pense que s'il y avait pas Jack Black qui joue Bowser, il y aurait eu quand même plein de gens. Je pense qu'ils visent évidemment le côté viral sur les réseaux sociaux quand ils font ça, parce qu'en plus c'est attaché à une chanson, donc ils s'attendent à ce que les gens relaient sur Twitter. Mais j'ai envie de dire, même sans ce côté un peu viral, les gens ils vont quand même aller le voir, je pense, tu vois. Je suis pas spécialiste de la com et tout, et j'imagine que vas-y, il y a plein de choses qui me dépassent, mais je pense que quand même le film il peut marcher sans ça. Donc je trouve ça un peu dommage à un certain degré d'avoir forcé ce côté pour que les gens ils puissent le côté un peu second degré, un peu blagounette, je le trouve pas nécessaire tant que ça. C'est drôle et amusant Mario, tant qu'il fait des pirouettes et des trucs cool et qu'il nique des méchants parce qu'il est hyper courageux, c'est quand même fun, tu vois, on peut s'amuser de ça. Moi et pourtant j'ai pas 8 ans, mais si tu m'avais offert un spectacle juste complètement démesuré dans le royaume champignon où il utilise plein d'objets, il tue plein de machins, de Goomba, de trucs machin, etc., j'aurais quand même kiffé l'expérience, quoi. J'avais pas nécessairement besoin d'une petite parodie de je sais pas quel film d'horreur dans le passage Luigi's Mansion. Je sais pas. Merci à toi Triptyque pour le Prime que tu viens de me filer. C'est ton 6e mois d'abonnement et tu me dis enfin en live, je peux claquer le Prime. Merci beaucoup à toi. J'espère que tu vas bien, Karim. Écoute, c'est la forme. C'est la forme en ce moment. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de vous lire un petit peu. Pour essayer de voir ce que vous dites, parce que j'ai dit je voulais que ce soit une conversation, j'ai beaucoup parlé. Je pense que c'est important aussi de vous lire parce que je rappelle quand même, pour ceux qui n'étaient pas là lors de mon précédent live et au début de celui-ci, je l'ai vu qu'une fois et c'était il y a quelques jours et j'ai très peu de recul sur le film. Peut-être que je l'aimerais plus en le revoyant, peut-être que je l'aimerais moins aussi en le revoyant, j'en sais rien. Mais de fait, c'est très à chaud. Ce que je donne comme opinion, elle n'est pas complètement construite. C'est juste des idées que j'ai eues pendant que je... Pas tant que ça pendant que je matais le film, parce que pendant que je matais le film, j'essayais d'être engagé dans le truc, quoi. Parce que ça reste Mario, merde. Donc j'avais envie de participer à l'aventure du truc, quoi, qu'on me proposait. Mais j'y ai repensé un tout petit peu après. Je pense que j'aurais encore plein de choses à en dire. Je pourrais décortiquer, je pense, chaque séquence. Voyez ça, par exemple. Attendez. Merde, je suis désolé, je fais pause au bon moment, j'essaie de me concentrer. Et après, je vous lis. Hein. C'est promis, c'est pas du tout une feinte. Voilà. Ce truc-là, il y a plusieurs niveaux différents. C'est montré comme ça. Et c'est cool, voilà, mais c'est tout. C'est juste ça, c'est juste une référence au fait que dans Mario, il y a des niveaux. Mais c'est pas exploité dans le sens où c'est pas vraiment Mario va d'un niveau à l'autre. Alors oui, il va dans le monde des Kong, machin, etc. Mais il n'y a pas ce côté niveau les uns après les autres, qui aurait pu être. Pourquoi pas dans un film? Pourquoi ne pas aller effectivement dans le niveau grand-petit à un moment? Pourquoi ne pas ensuite enchaîner? Ça pouvait être intéressant, quoi. On le voit dans une séquence où il les traverse vite fait, mais vite fait. Il y a pas c'est pas utilisé comme comment dire, comme des éléments de visuel cool. Il va passer dans le monde des Yoshi de Mario World 2. Il va dire bonjour aux gens de Yoshi's Island, mais c'est tout. Et c'est pas poussé comme je pense ça aurait pu l'être. Et moi j'aurais kiffé en fait. J'aurais vraiment kiffé. Niveau 2, et même s'ils avaient repris franchement les niveaux de Mario 3 ou de Mario World. J'aurais applaudi, quoi. Il y a un moment, il y a la map, et pareil, c'est une map de Mario, mais ça aurait été cool que ce soit, que ça donne vraiment des vraies séquences, quoi. Ça aurait été super. Voilà. Parce que là, en plus, ils ont les assets, ils ont les personnages rigués, tu vois, t'as envie de leur dire, vas-y, vous pouvez faire ça, ça aurait été trop bien. Bon. Alors, du coup, je vais remercier Andy Vaujambon, qui est délicieux. Et j'ai le monopole du bon goût. Oui, peut-être pas non plus. Thébo, merci beaucoup. C'est très gentil. Je vais vous lire un petit peu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez. Salut Karim. Et pour une adulte qui n'a jamais joué à un Mario, tu conseilles... Oui, il y a certaines séquences qui sont relativement jouissives en termes de comédie. Ça fonctionne. Et en termes de jouissance purement visuelle, tu vas avoir quelques scènes vraiment intéressante. Si t'as des gosses, n'hésite pas à les emmener. C'est surtout destiné à eux. C'est un film pour enfants. Il faut pas le considérer aussi. C'est important de le rappeler quand même. C'est un film pour enfants qui se fout pas de la gueule non plus des gosses en termes de qualité de fabrication. Donc ça, c'est une vraie qualité. C'est pas le cas de tous les films, je trouve. Et c'est quand même, je trouve, beaucoup bien supérieur à, je sais pas, à quelques DreamWorks un peu pas ouf qu'on a pu avoir. Mais c'est pas du tout au niveau de Pixar, vous voyez. Moi, j'aurais aimé un truc au niveau d'un grand Pixar.
et le personnage du Luma suicidaire, Karim. Ça, tu sais, je me suis posé la question vraiment de... Parce qu'il y a effectivement ça. Je me suis posé la question pour le coup de... Et les gosses, en fait, c'est un peu dark. En même temps, c'est osé, tu vois. Et je sais pas trop. Pareil, ça m'a un peu sorti du truc, parce que c'est pas... Et je sais que c'est prendre le contre-pied de ce que sont les Lumas. Mais du coup, c'est un peu méta aussi, en fait. Maintenant que j'y repense, c'est un peu méta. Mais je me suis posé la question de ça, c'est pas complètement pour les enfants. Il y a quelques trucs, en fait, où tu fais ça, c'est pas complètement pour les enfants. Mais pas dans le bon sens du Pixar du terme, tu vois, c'est genre dans le bon sens de c'est vraiment peut-être pas pour les gosses. Je sais pas, ça je sais pas. J'y ai pas réfléchi, je t'avoue, au Luma suicidaire. Mais c'était un peu drôle, hein. Il y avait des blagues un peu drôles avec lui. Il y a des moments où ça m'a vraiment fait sourire. Docteur Jus qui me dit toujours un plaisir de suivre tes lives, des bisous. Merci beaucoup à toi, je t'embrasse très très fort. Merci à toi Silo, j'ai vu que tu avais déjà offert des lives, des subs lors de mon dernier live. Merci beaucoup à toi et bienvenue à Gema93, à Developer, à Watagwan, à Shibim. Non, à Jbim, pardon, à Alpatch. Bienvenue à tous et merci à toi, Silo. Alors, Mademoiselle Mangouste qui me dit Karim, j'aime beaucoup le traitement de Peach qu'ils ont réussi à rendre badass et indépendante sans pour autant dénaturer sa fonction de princesse. Oui, c'est assez vrai. C'est assez vrai. Oui, c'est assez vrai. Et elle pouvait accompagner d'ailleurs. Mais après, voilà. Oui, non, c'est vrai que c'est cool. Ça, c'est cool. C'est un personnage qui fonctionne plutôt bien. Mais sa relation avec Mario, elle est à peine. Comment dire, elle est à peine croquée, quoi. Ou alors, fallait faire un truc, pas avec l'introduction à Brooklyn. Tu vois, ou alors fallait faire un truc où Mario c'est juste bah mais c'est compliqué. Non, je dis peut-être une connerie parce que c'est compliqué. Parce que comment tu fais parce qu'il y a un côté un peu comment dire le Candide quoi qui arrive et qui doit découvrir ce monde sinon c'est trop bizarre. Sinon si tu commences direct Mario qui va sauver Princesse c'est compliqué. Non, ouais, c'est pas trop mal. Je sais pas si tu as regardé l'OST officiel du film qui est sorti. Il y a dans cette OST plusieurs tracks qui ne sont pas utilisés, comme par exemple Driving Me Bananas, qui ont été composés spécifiquement pour certaines scènes. C'est du fait qu'Illumination a décidé au dernier moment de les remplacer par des musiques 80s. Ah, c'est dommage. C'est dommage, tu vois. Non, je savais pas, Icario, cette information, tu me la donnes. Eh ben, j'ai envie de te dire, c'est dommage. Parce que elles apportent rien, les musiques 80s. Vraiment, j'ai compris ce que ça voulait dire, mais c'est pas, ça apporte pas grand-chose, je trouve. Vince84, tu me dis Karim, je profite aussi de mon premier live pour te dire que je te suis depuis Chroma. D'accord, c'était pas un truc sur le film. Je voudrais te remercier de ta bonne humeur et la bonne ambiance de tes lives dans une époque où j'ai parfois l'impression que certains préfèrent céder au bad buzz pour faire parler d'eux. Ban compulsif de leurs viewers, blablabla, ouais, compétitif RP sur Twitch. C'est très gentil, c'est très gentil. Je fais pas exprès, mais c'est très gentil. Moi, je pense on peut discuter de films et pas être d'accord et être de bonne humeur quand même, hein. C'est un peu l'histoire de la vie en fait, hein. C'est cool, hein. Tu ne l'as pas vu avec Fred et Seb? Non, non, je suis allé le voir en 4DX parce que je voulais vraiment l'expérience ride. Vraiment, j'étais en mode, je veux avoir un truc de. Je veux pas me prendre la tête. J'étais vraiment dans ce move-là. Guillaume T4 qui me dit Salut Karim, moi j'ai adoré le film. C'était vraiment un produit qui étend l'univers sans aller rechercher un double message comme dans Le Chapeau des Potés 2 qui était superbe. Mais il est à considérer comme un produit, pas une grande œuvre. Ouais, je suis d'accord. Alors, si, c'est un produit bien fabriqué, ouais, qui est de l'ordre c'est quasiment à considérer ouais, comme un bon produit dérivé sur la licence Mario, comme peut l'être une bonne figurine bien faite de Mario ou ce genre de truc-là. Mais tu vois, c'est pour ça que je trouve, et ça, je suis d'accord avec ça. Si c'est ça, c'est-à-dire que si vous considérez ça comme vraiment un divertissement correct, bien branlé, qui prend pas les gens pour des cons, oui, c'est vrai. Mais moi, en fait, ce qui fait que je suis critique envers le film, c'est pas le fait que je m'attendais à un chef-d'œuvre, c'est que je pense qu'on aurait pu, ils étaient pas loin d'arriver à comprendre en fait ce qui était beau dans la licence Mario et du coup d'en faire un film qui est pas un chef-d'œuvre au sens où ça raconte des choses machin, mais ils auraient pu en faire l'œuvre de divertissement ultime de cinéma inspiré de jeux vidéo. Ils auraient pu vraiment, vraiment faire ça. Ils étaient pas loin du tout. C'est pour ça que je suis un peu déçu. Linking, tu me dis coucou Karim, ravi de te voir. Eh ben écoute, je te renvoie le compliment, merci beaucoup. Eudek, tu me dis bonsoir Karim, tu as l'air un peu déçu suite à ce Mario. Un peu. Mais en fait, non, parce qu'en vrai, je m'attendais presque à moins bien. En vrai, franchement, je pensais que ça allait être encore pire dans le délire méta insupportable. Et au moins, il y a pas, c'est moins pire que Star Wars. Mais c'est-à-dire qu'au moins, il y a il y a quand même beaucoup de travail derrière, quoi. Link Pucci, tu me dis, il a fait la plus grosse semaine d'ouverture pour un film d'animation dans le monde, Karim. Et ça m'étonne pas. Mais tu vois, du coup, pourquoi. Enfin, moi, je suis sûr que ça aurait cartonné sans les blagues métatextuelles à la mode. Voilà. Tu fais un film un peu moins à la mode, et je pense que j'aurais été trop content, quoi.
Karim, j'ajouterais que ça fait plaisir de parler cinéma sans avoir quelqu'un qui méprise tout le monde, qui ne pense pas comme lui, tout en se la pétant cinéphile. Non, ce n'est pas ma démarche. Ce n'est pas ma démarche. Vous avez le droit de vraiment d'avoir des goûts drastiquement opposés aux miens en tout point, et je vous respecterai tout autant. Et je trouve que c'est même hyper chelou de mépriser quelqu'un du fait de ce qu'il aime regarder. Majid Vegeta, tu me dis, est-ce que tu penses qu'un jour une adaptation de jeu vidéo peut devenir un classique du cinéma plus qu'un produit marketing? C'est pas tous des produits marketing, hein. Il y a des œuvres qui sont des tentatives. Moi, en fait, tu sais que Silent Hill, il y a des trucs intéressants dedans. C'est pas un grand film. Mais je trouve qu'il y a des trucs super intéressants dans Silent Hill, en fait. Mais c'est compliqué. Après, la démarche est vachement dure. Moi, si j'avais vu un film, je te jure, mais après, voilà, c'est de l'ordre du procès d'intention, hein, comprenez bien ça. Si j'avais vu ce que j'ai décrit là précédemment, c'est-à-dire un pur ride de ouf, où t'as Mario qui traverse tous les niveaux de Super Mario Bros. Et qu'à chaque niveau, t'as des idées de gameplay qui se transforment en idées de cinéma et qui, du coup, modifient la mise en scène et qui te font ressentir un peu ce que tu ressens en tant que joueur, j'aurais considéré ça comme un chef-d'œuvre. J'aurais pas, même sans le côté, sans personnage bien écrit, sans scénar, sans retournement de situation de ouf, sans truc, juste ça, je te jure, j'aurais considérer ça comme un chef-d'œuvre. C'est pour ça que je parle de Fury Road, même si Fury Road, il y a plein de thématiques de fond, etc. Mais même t'enlèves, moi, si le pur côté fun ride, vraiment Buster Keaton, le pur Charlie Chaplin, le pur je fais des pirouettes de ouf, je suis Mario, tu vois, et je fais des cris pendant que je le fais, le wouhou et tout, mais j'aurais applaudi à la fin, tu vois, j'aurais kiffé de ouf. Mais après, vas-y, c'est juste mon opinion, tu vois ce que je veux dire. Genre, j'ai pas le monopole de ce qui doit être fait ou quoi. Je sais pas du tout dans quelle mesure les personnes qui ont fait le film ont été libres de faire ce qu'ils voulaient aussi. Donc c'est compliqué, mais je veux dire que moi, tu me fais ça, en fait, je suis satisfait. Et du coup, ça, je l'aurais pas dit il y a quelques temps parce que c'est en voyant quand même ce film-là que je me suis dit, tiens, ça peut exister. Avant de voir certaines séquences, j'aurais été même quasiment à dire que c'est impossible de faire un truc correct avec la licence Mario au cinéma. Parce que c'est trop un truc qui appartient aux jeux vidéo. Mais en fait, il y a des idées, quoi. C'est-à-dire que le fait de pouvoir... tu ramasses une fleur et tu tires des boules de feu, on s'en fout que ce soit une fleur et qu'elle tire des boules de feu. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de justifier scénaristiquement le pouvoir magique de la fleur qui te donne le pouvoir des flammes, qui change la couleur de tes vêtements et qui te donne le pouvoir du feu. Ce qu'ils d'ailleurs ne font pas dans le film. Mais je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça t'offre un projectile et qui te force à réfléchir à des trajectoires avec un projectile dans le jeu. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc cette sensation-là de changer en fait la dimension et d'en faire un truc de visée et de compréhension des obstacles comme des potentiels éléments de rebond, ce que ce n'était pas avant, c'est ça la sensation qui est intéressante avec le fait de ramasser une fleur dans Mario. C'est pas le fait que je m'en fous que la fleur soit une fleur magique héritée de je ne sais quelle. Et du coup ça peut être en fait, quand tu réfléchis bien, ça peut être repensé comme un élément de mise en scène, de cette compréhension du personnage qui du coup perçoit les éléments autour de lui comme plus seulement des trucs où il peut sauter et se poser, mais aussi comme des trucs où il peut faire rebondir des machins. Ça peut être transformé en idée de cinéma. Mais c'est compliqué, c'est très difficile. Et c'est pour ça que je dis que c'est hyper dur à adapter Mario. Parce que ce que tu ressens dans le jeu est complètement décorrélé de la narration, de ce que l'histoire raconte. L'histoire, elle est racontée vaguement dans la notice. Après, t'en as rien à foutre. Vas-y, elle est pas là dans ce château-là. C'est tout ce que tu sais de l'histoire. Et puis le reste, on s'en fout. Donc c'est ça qui est intéressant dans Mario. Et ce travail de maintenant j'ai un power-up qui me permet de planer, ça change ta perception de la topographie des lieux que tu es en train d'explorer, ça change les potentiels endroits que tu peux explorer dans ce lieu, puisque des choses qui te semblaient inaccessibles par le passé deviennent désormais accessibles parce que tu as tapé un bloc qui a durci d'autres blocs. En fait, c'est ça que tu peux éventuellement repenser comme des systèmes, comme des trucs de mise en scène. Mais du coup, il faut vraiment partir dans un délire de je vais faire Chaplin. Moi, je pense que le burlesque, et ils le font dans certaines séquences, encore une fois, hein, c'est pas complètement éludé ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, ça aurait dû être le cœur du film, plutôt qu'une histoire sur qu'est-ce que je suis en tant que frère, etc. Parce que c'est ça le fond du truc. C'est des questions de quand on est séparés, on est faible, et quand on est ensemble en tant que frère, on est fort. Ce qui vient juste du titre, c'est juste parce que c'est Bros. Mais en fait, le truc de frère, il n'est pas très important dans la licence Mario en tant que jeu vidéo. Parce que justement, le fait que ce soit deux personnages différents, c'est juste pour accepter un deuxième player, en fait. Et c'est un color swap. Mais il n'y a pas de vrai questionnement sur ce que c'est que d'être un frère dans les jeux vidéo Mario. Et je sais que, du coup, là, pour le coup, c'est plus le côté, on va faire un film d'animation. Et là, ça va plus s'inspirer des trucs à la DreamWorks ou même parfois la Pixar. Donc des thématiques un petit peu de machin qu'on considère comme nécessaires pour apprendre des petits trucs un petit peu aux enfants, quoi, j'imagine.
Avec vos amis et votre frère, vous êtes fort. Bon, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas un truc qui vient de la licence Mario du tout. Mario, il y a Luigi juste parce que du coup, tu peux jouer à deux, chacun ton tour, quoi. C'est tout. Et parce que après, dans le 2, bah, c'est Doki Doki Panic, on va pas revenir sur le truc, mais de fait, tu as d'autres gameplays. Alors, si tu devais travailler le côté fraternel, tu vas le travailler, mais il faut le ressentir. Moi, j'aurais fait des. Alors, moi, j'aurais fait, je suis désolé, hein, c'est pas du tout snob en mode j'aurais fait mieux que vous, je sais pas quoi, c'est pas du tout le délire. Mais en fait, c'est genre si tu dois travailler comment dire, la réciprocité, enfin, le travail commun de Luigi et de Mario, tu les travailles aussi en des termes de ce qu'ils peuvent offrir en termes. Donc, dans le jeu, c'est du gameplay. Dans un film, ce serait comment ils peuvent comment dire, arpenter les lieux. Le côté pleutre de Luigi, il n'est pas important dans les jeux qui mettent en scène Luigi et Mario. Il est important, à part peut-être les RPG, les Mario Superstar Saga, scénaristiquement, mais c'est pas au cœur de Mario 2, Mario 1. C'est plus un truc pour Luigi's Mansion, en fait. Mais s'ils étaient sortis de cette idée de Luigi's Mansion, qui en fait n'a pas lieu d'être parce que vraiment c'est quelques séquences et c'est joli visuellement, mais ça apporte une petite blague de on fait un peu de l'horreur pour enfants, mais pas très important. Ce qui est intéressant avec le personnage de Luigi, c'est qu'il saute plus haut, mais qu'il est plus lent. Il est un peu plus lent, mais il saute plus haut. Et ça peut être transformé en idée de cinéma si tu te mets dans le délire d'un film de slapstick, un film un peu burlesque, un film de pur mouvement, quoi, un film d'action en fait. Ça peut se faire, c'est-à-dire qu'il y en a un qui peut sauter plus haut, mais il est plus lent. Comment est-ce que tu peux gérer une séquence d'action où ils doivent affronter des ennemis, etc. Une vraie question qui peut se traduire par de la mise en scène, quoi. Donc c'est plus ça, je pense, qu'il aurait été intéressant à creuser avec Luigi. Ce côté deuxième personnage. Peach, elle flotte. Peach, sa robe lui permet de flotter. Ils en font une blague, que à la fin, à un moment, elle prend le drapeau et ça fait et elle flotte autour du drapeau. Mais ça, il y avait moyen d'en faire vachement plus de trucs. Il y avait moyen de les faire agir en synergie, ce qui aurait pu renvoyer justement à la logique de Super Mario Bros 2, du coup. Super Mario Bros USA, je parle bien sûr. Et du coup, là, tu pouvais faire des trucs avec les 4 persos, qui sont tous les 4 dans le film. Là, tu pouvais faire des trucs où ils sont tous en symbiose. Si vraiment tu avais envie de faire un truc en mode Shrek, où c'est un film de groupe avec chacun ses pouvoirs. Ça aurait pu être intéressant. Merci à toi Clément, 2930 pour le Prime, tu te déchires. Merci aussi à toi Bones, enfant fou, qui me dit yippee ho, yippee hey. Snoop Dogg in the motherfucking house. Je t'embrasse très très fort. Merci à tous pour les gentils subs que vous m'envoyez et tous vos adorables messages. Salut Karim, merci pour tout ce que tu fais. Cross Chroma JDG, tu aurais voulu quelque chose un peu plus dans la veine d'un hardcore Henry, plus jusqu'au boutiste. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de gimmick? Je suis d'accord avec toi sur Mario by Miller, ce serait fantastique. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Pourquoi pas, putain. Moi, je serais Nintendo, j'aurais fait, mais vas-y, venez, on demande au mec, tu sais, George Miller. Il est respecté, en même temps, il fait des films qui marchent plutôt. Hardcore Henry, je sais pas si c'est complètement la référence, mais oui, dans l'idée d'un vrai film concept. Là, ça pouvait être intéressant, je pense. Après, c'est juste une opinion, encore une fois. Dana Scully, tu me dis quoi? Du coup, 4DX ou pas? Jamais testé car je vais voir la VF d'habitude, mais là, comme elle a l'air correcte, je vais peut-être tenter. Alors, moi, c'était ma première expérience en 4DX. Je vais pas trouver ça désagréable. Ça dépend de qui tu es. Vas-y comme un test, mais peut-être pas pour ce film-là, peut-être un film qui t'intéresse un peu moins, je sais pas, tu peux aller voir, mais je pense que c'est pas pour tout le monde, 4DX. Je pense même qu'il y a des gens qui peuvent avoir la gerbe. Ça bouge de ouf. Moi, je me suis amusé, hein, mais ça bouge de ouf. T'avais pensé quoi du film de Miller sorti l'année dernière? 3000 ans à t'attendre, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super cool. Est-ce que ça ouvre la porte à un Zelda? C'est d'autres problématiques après Zelda. C'est d'autres problématiques. On fera un live spécial. On parlera, si vous voulez, de la série animée Zelda. On n'a pas regardé des épisodes encore, mais je les ai, je vous l'avais promis, donc on regardera ça à l'occasion. C'est d'autres problèmes. Zelda, c'est d'autres problèmes en termes d'adaptation, mais qui n'ont rien à voir. Parce que Zelda, vraiment, pour le coup, je veux dire... comment dire? Il y a plein de choses qui viennent du gameplay, mais c'est aussi des trucs qui naissent de plein de références à l'heroic fantasy, qui du coup ça pose beaucoup moins de problèmes, je pense. Faire un film Zelda, c'est pas inenvisageable comme pour moi dans ma tête. Mario, c'est moins compliqué pour moi. C'est hyper casse-gueule, mais moins que Mario. Parce que Zelda, tu retrouves des gimmicks en fait, tout à fait de. Tu vois, t'as un roi. Mais qui vraiment là est un roi avec une barbe, tu vois, d'un royaume qui est Hyrule. Tu vois, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a eu un projet de série animée Zelda, mais un gars de Netflix a leak le projet et Nintendo a cut le projet tout simplement, Karim. Ah merde. Mais je crois qu'il y avait eu un projet d'animer Mario par je sais plus qui. Alors Argos qui dit en fait ce que tu décris, j'ai l'impression que ça revient à pousser les codes du game design aux jeux vidéo au forceps.
dans le cinéma plutôt que de s'approprier l'univers de Mario avec les propres spécificités du média qu'est le cinéma. Mais c'est intéressant comme point de vue tout de même. Tu crois, alors, parce que tu penses que... Mais en fait, tu vois, ce que je dis, c'est juste s'en inspirer, mais faire des trucs qui utilisent le langage du cinéma. C'est pas... c'est juste, tant qu'à utiliser une licence. Tu vois, quand tu dis je vais faire un film Mario, t'adaptes la licence autant que finalement le cœur de ce qu'est Mario, de ce qui fait la spécificité de Mario, c'est le gameplay. Donc pourquoi pas essayer de s'en inspirer pour trouver des nouvelles idées de cinéma. Pourquoi pas, tu vois, c'est pas... Après, oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est un peu gimmicky, c'est ça. Il y a un côté un peu, oh, c'est devenu ça parce que dans le jeu, tu joues comme ça, je comprends. Oui, ça peut être un peu laborieux à un certain degré. Après, c'est une question d'équilibre aussi, j'imagine. Parce que pendant que tu fais ça, rien ne t'empêche de raconter aussi une histoire pendant ça. Ça peut être intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que dans ma tête, j'avais Fury Road. Dans Mario, moi, je cours tout le temps. Vous avez capté ou pas dans Mario NES, et même dans Mario World, en fait, j'ai tout le temps le doigt appuyé sur le bouton de course. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, cette idée-là, d'avoir un personnage qui court tout le temps, ça peut être une idée de cinéma, tu vois. Ça peut exister, ça peut être quelque chose. C'est pas un truc de genre, il faut faire ça parce que ce serait bien. C'est juste, je me dis, tiens, c'est un truc qui est spécifique aux jeux vidéo que j'ai jamais vu et qui peut engager ton corps de spectateur de film dans un entrain et qui peut être une correcte retranscription du côté exaltant, enthousiasmant de ce que la frénésie de jouer à un jeu vidéo peut être, tu vois ce que je veux dire, au cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, du coup, tu engages ton corps dans celui du personnage qui court aussi, tu peux avoir cette sensation vraiment d'être projeté dans un rush, en fait, qui pourrait être relativement semblable à ce que tu vis en tant que joueur et qui peut être aussi une expérience de cinéma intéressante. Tu vois, mais après, ça peut être un peu stérile et un peu gimmicky. Hein. Je capte que c'est pas non plus, c'est pas la panel, enfin, c'est pas un truc de ouf tant que ça. Mais je veux dire, là, sur certaines scènes, je trouvais que ça marchait bien. Tu vois, j'ai adoré dans Fury Road, je sais pas pourquoi je prends Fury Road et George Miller comme exemple, tu vois, mais ce que j'aime bien, c'est que l'histoire se raconte pendant aussi les scènes de poursuite. Et que les mecs, ils marchent sur les bagnoles pour aller... T'as une scène de dialogue qui se fait pendant que les gens sont sur leur bagnole et foncent comme ça, tu vois. C'est Mad Max 2 aussi, mais... Enfin, c'est surtout Fury Road, en fait. Mais du coup, le fait d'avoir ces séquences-là, je me suis dit, tiens, c'est pas juste des personnages qui discutent, c'est des personnages qui discutent pendant une scène d'action et ça a engagé mon corps. En fait, ça m'a pas distrait sur ce que vivaient les personnages humainement. En fait, ça m'a même presque plus forcé, ça m'a presque forcé à me concentrer plus sur ce qui était dit, tu vois, entre les personnages, parce que j'étais dans un délire de scène d'action. Je me disais, faut pas que je loupe en même temps ce qu'ils disent, ça a l'air important, mais en même temps, il se passe des trucs de ouf. Et je me dis, ça, c'est un truc aussi qui est de l'ordre du pur délire, vraiment roller coaster aussi, hein, de pur plaisir kinétique, quoi, qui est un truc un peu de jeu vidéo aussi. Et donc, pourquoi pas, dans Mario, bah, t'as des séquences qui racontent une histoire, mais dans le cadre d'une séquence d'action plateforme, en fait, littéralement, tu vois. Ça pourrait être cool. Qu'est-ce que vous me dites tu penses donc David KH David, tu me dis, tu penses pas qu'aujourd'hui on est dans une ère où on veut que tout ait un sous-texte sérieux, ce qui aurait empêché ton idée d'être bien reçue par les critiques notamment. C'est la même idée que les comics vraiment colorés, le besoin d'être super sérieux maintenant. Tu penses? Moi, je pense que tu sais, c'est pas tant le sérieux que le côté référentiel qui est devenu, comment dire, une obligation un petit peu dans le cinéma populaire, où tu as besoin en fait de ce... C'est depuis les années 90, hein, c'est ma génération qui a créé ça en vrai. Enfin, ma génération de spectateurs, parce que quand j'étais jeune, ça vient de là, quoi. Mais c'est-à-dire que maintenant, en fait, c'est très dur d'aller voir un blockbuster sans qu'il te ramène à ta condition de spectateur, à ce que tu as connu par le passé, parce que c'est une vision, c'est très simple de s'attirer la sympathie des gens quand tu te fais passer pour quelqu'un qui leur ressemble, et que par conséquent, en fait, si tu leur dis, bah, vous vous souvenez, vous aussi, vous avez vu ça, et que tu prends les œuvres les plus populaires de quand ils étaient jeunes, bah, en tout état de cause, tu as beaucoup de chances pour qu'eux s'y retrouvent et se disent, ah ouais, effectivement, je me souviens dans Kill Bill quand ça faisait... Mais après, voilà, j'ai beaucoup parlé de ce côté métatextuel qui me déplaisait dans le cinéma moderne. Je voudrais pas que ça devienne non plus quelque chose que ça n'est pas, c'est-à-dire quelque chose d'assez péremptoire sur juste le concept du référentiel au cinéma, qui en soi... C'est pas un problème de fond sur ce que c'est. C'est-à-dire que moi, j'adore Tarantino. Genre,
on a commencé à utiliser le terme postmoderne référentiel avec des mecs comme Sergio Leone. Et pour moi, il n'y a rien de mieux au cinéma que Sergio Leone. Pour moi, la trilogie des dollars, la trilogie du temps, c'est parmi les plus grands films de tous les temps. Et ils sont bourrés de plein de références directes à des films précédents de John Ford. Et Il était une fois dans l'Ouest, ça pourrait s'appeler Western le film. Et genre, il y a évidemment. Donc c'est pas un absolu de tout ce qui est une référence est mauvais. C'est pas ça que je dis du tout. Hein. C'est juste que je dis que là, il y a depuis quelques années une conscience de la part des gens qui font les films que c'est ce que le gros du public attend parce que c'est une façon, et c'est beaucoup les réseaux sociaux, etc., qui permettent de facilement capitaliser sur des trucs parce qu'ils deviennent virales et que du coup ils se partagent et c'est complètement conscientisé par les gens qui font le film et du coup ça devient une stratégie un petit peu commerciale qui se voit et qui moi personnellement m'empêche désormais d'adhérer pleinement au spectacle qui m'est proposé, mais c'est pas un truc absolu. C'est-à-dire, ça veut pas dire que tous les films qui contiennent des références à d'autres trucs sont des films mauvais. Encore une fois, je trouve qu'il y a rien de plus beau que Sergio Leone, sauf que quand vous regardez Le Bon, la Brute et le Truand, ce que vous retenez du film, c'est le côté sublime du personnage de Tuco. C'est le côté c'est-à-dire qu'il y a le moment où Tuco arrive à Sad Hill dans Le Bon, la Brute et le Truand, c'est un pur moment de cinéma. Ça a aucun sens en termes de pur réalisme de ce qui est montré dans le parce qu'il se fait tirer dessus par le canon par Blondin, il fait juste un petit saut périlleux, il arrive à Sad Hill, il tourne pendant un quart d'heure, Blondin est pas là, tu vois, il arrive par miracle à trouver cette putain de tombe parce que juste il y a un mec, il a joué l'Ecstasy de l'or par dessus, quoi. Pur moment de cinéma qui a aucune logique en termes d'espace, ça veut rien dire. Mais et puis soudainement Blondin pop et voilà, enfin vous connaissez le film. C'est un pur moment de cinéma qui, du coup, on pourrait dire est comment dire. Mais en fait, c'est pas grave parce que ce que ça raconte quelque chose sur le personnage de Tuco. Et en fait, le moment où il arrive à Sadil, ça suit un très long film en fait qui t'a montré les souffrances de ce personnage qui était considéré comme une merde, que tu considérais comme une merde au départ, qui scène après scène est devenu vraiment beau, est devenu un grand personnage tragique jusqu'à la scène avec son frère et tout, et que en fait tu sens qu'il en chie, quoi. Tu le sens qu'il en chie pendant tout le film. Il se fait casser la gueule par des gros Italiens barbus, c'est la merde. Et en fait, quand il arrive à ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis, un moment de magnifique en fait, où tu entres en symbiose avec ce personnage qui arrive enfin à son but rêvé, et ça efface tout la sensation de réel que tu aurais besoin d'avoir dans cette séquence-là. On s'en bat les couilles en fait, que ce soit pas juste en termes de topographie. Là, tu entres dans un pur moment de cinéma. Mais tu pourrais te dire oui, mais du coup c'est un pur moment de cinéma, c'est pas réaliste et du coup ça te sort parce que tu comprends que tu es en train de regarder un film. Sauf que quand tu regardes la séquence, tu comprends pas que tu es en train de regarder un film parce que tu es trop occupé à être touché par ce qu'est en train de vivre le personnage qui t'est montré, avec lequel tu es en train de partager l'aventure. Et qu'à la fin du film, ce que tu retiens, c'est la dimension tragique du personnage de Tuco, c'est que tu as vécu avec lui ses souffrances et c'est que tu souffres avec lui. Ça, c'est très dur à faire au cinéma et donc ça fonctionne dans des œuvres prodigieuses. Et aujourd'hui, je trouve que le métatexte, le côté postmoderne, le référentiel, en fait, est en compétition avec l'émotion que tu pourrais ressentir pour les personnages. Parce que, en fait, Endgame, et même si je sais que c'est un film qui est très apprécié, hein, moi je me souviens quand Endgame est sorti, j'étais un des seuls à dire non, mais ça par contre, non. Non, j'avais bien aimé Infinity War. Ça, j'avais pas aimé. Parce qu'en fait, il y a un côté de c'est artificiel. On sait que c'est artificiel. C'est-à-dire, il y a le côté de tous ces personnages, et même c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'après, tu repenses à la fin d'Infinity War et il y a un aveu de faux qui est fait. C'est-à-dire qu'il y a un aveu de, en fait, ces personnages, par les gens qui font le film, mais en fait ces personnages, on s'en fout un peu. C'est-à-dire qu'en fait, les sentiments, on sait qu'ils sont pas vrais et on s'en fout. Ce qu'on a besoin, c'est juste de vous faire chialer sur des trucs, mais en fait, qui vivent, qui meurent, etc. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'implication en fait à la souffrance des personnages, parce qu'on peut revenir dessus si on en a envie, parce que du coup, et là c'est le moment où le métatexte entre en confrontation, je trouve, avec l'émotion que tu as pu ressentir pour les personnages, et du coup là ça me dérange, mais c'est pas un truc d'absolu sur le fait qu'il y ait des références à d'autres films. Donc et là parfois dans Mario c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis vas-y, j'avais envie de profiter une scène de combat, voilà, elle est chouette en plus, elle est pas mal cette scène. La scène de début où tu as une bagarre entre les armées de Bowser et l'armée des pingouins. Feu contre la glace et tout. Il y a 1000 choses à faire.
Moi, le fait qu'il y ait soudainement Battle Without Honor, machin, enfin le thème de. Bon, c'est pas le thème de Kill Bill à la base, mais la chanson en référence à Kill Bill, moi, ça m'a sorti du truc en fait. Parce qu'il y avait moyen de faire 1 milliard de trucs avec des blagues. Hein. C'est pas, je voulais pas une scène sérieuse de bagarre Seigneur des Anneaux, mais il y avait moyen de faire 1 milliard de trucs et de blagues et de trucs et de s'amuser. Et ils le font un petit peu. La scène est pas mal. Je dis pas qu'elle est nulle. Ils s'amusent un petit peu du côté feu, glace, machin, etc. Le fait que, oui, bah. C'est des boules de glace, quoi. Tout ça, ils ont joué un petit peu et c'est rigolo. Et la scène, elle est pas mal. Mais du coup, en fait, ils te mettent ce moment, truc qui sort de nulle part, qui est juste une pure référence pour les gens qui ont vu Kill Bill, qui du coup te sort en fait de l'humour feu glace du truc, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils sont même pas déguisés en ninja, en samouraï, tu vois, ils ont pas de katana, il y a pas de. C'est même pas ça, quoi. C'est juste le côté Aya, Kung Fu Panda, vaguement un peu Dreamworksien, truc, mais ça apporte rien. Je comprends pas pourquoi ils font ce genre de truc là. Et c'est dommage. Il y a un peu ça dans le film. C'est moins pire que dans les Marvel et moins pire que dans plein d'autres films modernes. Hein. Mais il y a un peu ça. Il y a un peu ça qui me déçoit. Donc, merci beaucoup à toi, Talus, pour le 8e mois consécutif d'abonnement. C'est en tout ton 10e mois. C'est absolument adorable. Merci aussi à toi, Arbiter Boy, pour le 4e mois d'abonnement. Et merci aussi à Frankie Doodley pour le Prime également. Vous êtes trop choupinoupinet. ASM Canux qui me dit Karim, on est sur la même longueur d'onde, mais tu l'exprimes bien mieux que moi. Bon, c'est très gentil, très gentil. Tu devrais faire du cinéma, tu sais. Non, c'est trop de travail. C'est trop de travail. Vas-y, je préfère rester là à manger des burgers en jugeant les gens. C'est beaucoup plus intéressant. Merci à toi, Retouriste, pour ton Prime. Voilà. Mais vous captez ou pas un petit peu mon point de vue? J'espère que je suis pas complètement, parce que là, c'est des trucs improvisés. Hein. J'ai pas, encore une fois, j'ai vu le film qu'une fois. Je pense que j'aurais beaucoup plus de trucs à dire dans 10 ans. Mais je peux pas, parce que sinon, plus personne va avoir quoi que ce soit à foutre de ce film. Et que tout le monde, en plus, j'imagine, l'a déjà critiqué. Je sais pas, j'écoutais pas, je lis le chat. Ok. Œil d'aigle, c'est une référence facile, le Battle Without Honor, et ça parle à tout le monde. Du coup, c'est utilisé constamment maintenant. Ouais. Je trouve aussi que celle-là, elle commence même à être un peu en mode vas-y, référence interdite. Tu vois, c'est bon. Maintenant, c'est téléfoot. Bon, alors, c'est en France, tu vois. Mais c'est téléfoot, là, ça va être dans la catégorie du bullet time. Tu vois, c'est référence interdite dans pas longtemps, je pense. Je pense que le milieu du cinéma, en général, actuellement, n'a pas encore compris les codes du jeu vidéo, au-delà de juste faire de la référence. Et ça me paraît impossible qu'une adaptation telle que tu le décris soit bien faite à l'heure actuelle, dans le sens où combien de réalisateurs-producteurs sont des gamers et où se sont intéressés à la manière de réaliser un jeu pour pouvoir en tirer du neuf à injecter dans le cinéma en termes de mise en scène narration. Alors, je tempère quand même ce propos en disant que on commence à rentrer quand même dans une... C'est quand même vachement mieux que ce qu'on avait dans les années 90. Hein. Là, voilà, tout ce que je suis en train de dire, ça n'empêche que c'est vachement mieux que ce qu'on avait dans les années 90. Hein. Moi, j'ai grandi avec les Street Fighter, le film. J'ai grandi avec les Super Mario Bros, John Leguizamo, Dennis Hopper. J'ai grandi avec les Double Dragons, les trucs comme ça. Là, ça, c'est beaucoup mieux. Hein. Soyons tout à fait clairs là-dessus. C'est pas... tu vois... Style, Style c'est du comic books, mais ça c'est chaud, Style c'est chaud. J'ai grandi avec les Spawn, pareil, si on veut parler du comic books. Hein. Des trucs, des enfers total. Moi je ne mets pas ça sur le même plan non plus. Parce que là, il y a peut-être un studio qui a trop la main mise sur la mise en scène, il y a peut-être des réalisateurs un peu serviles, ou en tout cas qui ont envie de servir un petit peu la soupe de ce qui est proposé et tout, mais il y a derrière une équipe conséquente de nombreux gens qui sont habités par ce qu'ils produisent, par ce qu'ils sont en train de faire, par les images qu'ils sont en train de faire, qui sont dans un respect non seulement de la licence qu'ils traitent, et ça se voit, et qui sont dans un respect du public quand même qui le regarde. C'est-à-dire que tous les techniciens, en fait, qui ont bossé sur ce film-là, sont dans une véritable, non seulement dans un véritable respect du public, ce qui n'était pas toujours le cas dans les adaptations de l'époque, mais aussi, après je dis ça, Super Mario Bros, le premier, il y a la tentative de faire un truc complètement différent. Je déteste le film, mais il y a un truc qui est de faire un truc complètement différent. Parfois, il y a des idées de design qui peuvent être intéressantes. Mais en tout cas, là, il y a des gens qui sont hyper fans de Mario qui ont travaillé sur ce film, ça se voit, mais à des kilomètres. Hein. Genre, il n'y a pas d'embrouille, c'est pas ça que je remets en considération. Les gens qui ont animé ça, ils sont trop forts. En plus, c'est les anciens de MacGuff, c'est Illumination, c'est pas du tout des charlots, ils sont hyper forts. Et au-delà de leur technique, là, ils ont étudié vraiment les jeux vidéo, genre ils ont rejoué, ils savent ce que c'est, genre ils étaient là à l'époque, il n'y a pas de problème. Hein. Donc je le mets pas du tout sur le même plan que Double Dragon des années 90. Hein. Tu vois, c'est pas du tout ça. Hein. Même The Wizard, hein. The Wizard, c'est une purge. Hein. C'est commercial à en chier, tu vois, c'est horrible, quoi.
Non, c'est pas ça. Après, vous me dites c'est bien encadré par Nintendo. Je sais pas, j'ai pas vu de making of. Je sais pas qui a pris quelle décision. C'est probablement effectivement maintenant tu fais plus n'importe quoi dans les licences qui existent. Mais bah, en fait, c'est la même chose que dans les jouets. Les jouets Nintendo, maintenant, ils sont hyper bien faits, hyper fidèles. Dans les années 90, vas-y, Mario, il était pas de la bonne couleur, tu t'en foutais. Hein. Tu t'en battais les couilles. Donc, tu te sens beaucoup plus respecté. Hein. Quand tu es un fan de Nintendo, un fan de Mario, et que tu as joué à tous les jeux à l'époque, et que là, tu te retrouves dans ce spectacle-là, t'as pas cette sensation que des gens te prennent de haut, que des gens se disent non, bah, Mario, ça peut plaire à personne, donc on va complètement drastiquement s'éloigner de ce qu'est la licence parce que, en fait, personne peut apprécier ça. T'as pas non plus l'impression qu'on te prend pour un teubé comme ça pouvait être le cas dans certaines adaptations, notamment télévisuelles des séries Mario, qui sont quand même assez pauvres en termes de qualité de rendu, de finition, quoi. Là, t'es quand même dans un c'est un gros budget. Là, il y a des gens qui ont bossé de ouf pendant très longtemps et de façon très consciencieuse et c'est cool hein, quand même. Donc, c'est pas pareil. Alors, je vais continuer à vous lire un petit peu et puis on va pas tarder à se quitter parce que je regarde pas l'heure en fait depuis tout à l'heure, mais il est 20h20. On va rester encore un petit quart d'heure ensemble et puis on va se quitter. Je pense qu'on a bien discuté de Mario aussi. Que me dites-vous? En même temps, les technos deviennent tellement balèzes que les frontières tendent à se brouiller de plus en plus. Mais c'est vrai que ça sent souvent l'appât du gain que la volonté de. Ça sent souvent. J'imagine que tu voulais dire ça sent souvent plus l'appât du gain, pardon, que la volonté de mixer les médias. Oui, mais ça n'empêche pas Uncharted. Tu vois, ça n'empêche pas des trucs. C'est-à-dire, la technologie, elle est forte pour tout le monde en ce moment. Et il y a des trucs vraiment nazes, tu vois, vraiment genre nuls, qui sortent, tu sais. Et là, c'est quand même vachement mieux qu'Uncharted, qui est pourtant assez récent, finalement, tu vois. C'est mieux que plein de même c'est mieux que Sonic, hein. C'est mieux que Sonic le film. C'est genre. J'ai pas vu le 2. Mais c'est mieux que Sonic le film. Parce que Sonic, en fait, et même si je l'avais pas détesté en le voyant, j'avais quand même des trucs sympas à dire sur Sonic le film. Il y a ce côté-là, pour le coup, hyper... Parce que, en fait, quand j'ai vu Sonic le film, j'avais pas encore switché dans ma tête en mode « Ah, ok, on me prend pour un con avec le métatexte, en fait. » Donc, j'ai pas complètement. J'étais en transition, en phase de... J'étais pas complètement... Là, maintenant, j'ai switché en mode vraiment, ça me stresse. Et du coup, maintenant, quand je repense à Sonic, je pense que si je regarde le 2 aujourd'hui, Sonic, ça va me saouler, de ouf. Parce que là, c'est vraiment genre, il est dans le vrai monde, il va dans un bar, ah là là, Sonic, il est dans l'Arkansas. Voilà, et ça, maintenant, c'est le genre de truc qui me saoule. Et c'est pas ça. C'est mieux que Sonic. Je trouve que c'est mieux que Sonic. Voilà. Donc, voilà. La réponse du Mario ou Sonic est finalement apparue. C'est vraiment ça? Il y a vraiment un débat comme ça? Bon, je suis désolé, je participe pas à ce genre de débat. En plus, c'est vrai que c'est con toujours, mais... Sonic 1 sans Carrey, c'est juste 11 sur 20. Pire que ça, sans Jim Carrey et sans Sonic, en fait, si tu remplaces Sonic par... c'est Seb qui me disait ça, mais il a raison. Si tu remplaces Sonic par Random Mascot, ça a plus d'intérêt, en fait. Enfin, si, bah, y a quelques trucs un peu drôles, mais ça, genre, en vrai, c'est vraiment juste... Parce que moi, j'adore le jeu Sonic, hein, par contre. Je suis très fan de la trilogie originelle. Mais tu remplaces Sonic par random petite bestiole colorée, et c'est vraiment un film complètement générique dans l'air du temps qui a très très peu d'intérêt. Mais voilà. Alors que là, tu peux pas. Techniquement, parce que tout vraiment se passe dans le royaume champignon, etc. Après, tu peux dire pareil pour Mario. Un petit peu, mais pas complètement. Et c'est ce que je disais en fait. C'est-à-dire un petit peu dans le sens où effectivement, il y a un humour un petit peu à la mode, cinéma d'animation, DreamWorks, un peu à la mode, mais il y a aussi certaines séquences. Mais tu vas me dire, dans Sonic, c'est un peu pareil. T'as un peu raison avec cet argument. Je vais pas réussir à te contredire comme ça. Mais si, parce qu'il y a un côté d'équilibre en fait. Là, c'est vraiment tout l'univers du jeu est quand même pétri du royaume champignon et de l'univers Nintendo. Alors que c'est pas le cas. Sonic, il est délocalisé. Après, t'as des séquences un peu Sonic dans Sonic, mais le fait qu'il soit dans le monde réel et qu'il soit dans des bars, dans des machins et tout, et que la blague ce soit un peu comme Thor de Sonic qui entre du coup qui discute avec des vrais gens, donc ah là là, c'est pas anachronique, mais c'est du coup il est pas dans son environnement, du coup ça le rend un peu plus interchangeable que Mario qui là vraiment appartient au royaume champignon de façon un peu plus juste. C'est curieux qu'il ait un carte avec un M dessus, d'ailleurs je suis en train de me demander ça, je sais plus si c'est justifié ça dans le film. Voilà. Sonic c'est juste les Schtroumpfs avec un autre skin, pas complètement quand même. Non mais la VF de Sonic au secours, je me souviens même pas. Ça même plus.
J'ai suivi tout ce que tu as fait depuis des années, donc je regarde vos messages mis en avant. J'ai suivi tout ce que tu as fait depuis des années. Je dois dire que j'ai énormément de respect pour ton travail. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup à toi, Canard énervé, pardon, qui me dit Subrio. Je ne comprends pas pourquoi Subrio. Sub, je comprends. Rio, j'adore. L'homme de Rio. Man from Rio. Merci beaucoup à toi, en tout cas, pour le sub. Faut faire Bubsy le film, ça peut être intéressant. Que me dites-vous d'intéressant? La VF de Sonic 2 en 2 mots, Malik Bentala. Ah, c'est lui, d'accord. Si, oui, bien sûr, je sais que c'est lui, mais c'était lui dans le 1 aussi, non? Il y avait ça, putain, j'ai oublié, j'ai très peu de souvenirs en fait. Œil d'aigle, sinon tu attends Indiana Jones 5. La réponse c'est oui, parce que c'est James Mangold qui réalise ce film et que j'attends le prochain film de James Mangold. Après le reste, je m'en fous un peu. J'en ai déjà parlé dans les derniers lives. J'ai parlé de Subrio Mario, d'accord. Un sub pour Mario, un Subrio. Je comprends très bien. Merci beaucoup à toi. Voilà. Si on enlève Mario de ce film alors qu'on est dans son univers, on va passer tout. Oui, voilà, tu l'exprimes mieux que moi, Super Bigadin 3D. Et si on enlève Mario de ce film alors qu'on est dans son univers, on va passer tout le film à se demander où il est. Effectivement, tu vois. Alors que dans le film Sonic, on enlève Sonic et tu le remplaces. Voilà, c'est juste un extraterrestre un peu poilu, rigolo. Que t'évoque la sortie d'un spin-off de Mad Max centré sur Furiosa, me dit Mademoiselle Mangouste. Ça m'inspire que je l'attends avec impatience, comme absolument tout ce que fait George Miller, qui est un réalisateur absolument émérite et merveilleux, qui n'a eu de cesse de faire des chefs-d'œuvre tout au long de sa carrière. J'abuse peut-être un peu, mais en tout cas, c'est quand même un des grands cinéastes encore en activité, quoi. Son Fury Road était un des meilleurs films de la décennie dans laquelle il est sorti, quoi. C'est un des meilleurs films des années 2010, je pense, que je suis pas le seul à le penser. Donc c'est avec plaisir que je regarderai un film, un spin-off sur Furiosa. Même si Fury Road est déjà un peu un spin-off sur Furiosa, mais je sais qu'il va faire. En parlant de George Miller, que penses-tu de 300 ans à attendre? C'est 3000 ans à t'attendre. J'adore, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très satisfaisant. J'ai adoré, le casting est super. Je trouve que tout le monde joue bien. C'est hyper bien fait, c'est bien branlé. Peut-être un peu trop théorique, mais du coup, tu comprends mieux le cinéma de George Miller après ce film-là aussi. C'est vraiment cool d'avoir. C'est comme Cronenberg, quoi. Il fait des films théoriques sur des trucs qu'il a lui-même proposés avant. Où vous voyez, c'est Tim Burton qui fait Ed Wood. Ça arrête des films qui n'ont rien à voir. Mais du coup, là, c'est un film sur les mythes, et du coup, les mythes, c'est quelque chose qu'il travaille depuis très longtemps, donc j'aime beaucoup. Jakarta, tu me dis quoi? Je suis moyen d'accord, car la portée peut-être, le porte de Sonic est quand même designé pour le jeu vidéo, à l'instar du lore de Mario. Tu voulais dire lore? Tu peux pas plus enlever Sonic de son univers que Mario du sien, du coup. Non, mais je parle de Sonic le film. Non, tu peux pas. Là, je parle pas de Sonic les jeux. Tu peux pas. Le lore, tu voulais dire, pardon. Le lore de Sonic est quand même designé pour le jeu vidéo. Oui, ça, je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Sonic, dans le film, en tout cas, j'ai pas vu le 2, mais dans le 1, il est dans le vrai monde. Il est dans le Texas. C'est ça que je veux dire. Donc, du coup, le film, en fait, aux quelques exceptions près, un petit peu, tu vois, du fait qu'il se met en boule, il va vite. Mais c'est globalement, tu pourrais faire un film, en fait, comme celui qui existe, avec un extraterrestre qui vient d'un autre monde que tu vois très peu, en fait, qui arrive dans le monde réel et qui vit une aventure. Alors que là, Mario, c'est quand même centré sur la représentation du royaume champignon. C'est ça que je veux dire. J'avais trouvé la fin trop longue, ça s'éternise un peu. J'ai clairement préféré la partie avec les différents mythes. Ok, KH David, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Moi, j'ai vraiment aimé. Hein. J'ai vraiment trouvé ça cool. Qu'est-ce que vous me dites? Sonic, le film, c'est Paul, en fait. Il y a un peu de ce délire-là, quoi. Voilà. Et le design du premier film se passe dans le monde réel de la vraie vie. Oui, un peu, c'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que je voulais dire, en fait. Vous m'aviez pas capté. J'ai pas dit que tu pouvais sortir le personnage de Sonic du lore de Sonic. Sonic, c'est Sonic. Enfin, il n'y a pas de problème. L'univers de Sonic, bien sûr, je le trouve. Et puis j'adore en plus. Hein. Ah oui, Jakarta, tu me dis ok, donc c'est bien ça. Il y a eu une confusion. J'ai regardé Le Mans 66 suite à tes conseils. Bah, très bien, Vincenzo Cosmo. J'espère que tu as bien aimé. Moi, j'ai vraiment trouvé ça super. Si tu me permets, donc Zilo me dit, si tu me permets d'étendre le débat aux films qui traitent de jeux vidéo en général, qu'as-tu pensé de la tentative de Spielberg, Ready Player One, très métatextuel et référentiel, Karim Debache. Alors,
C'est mon nom, hein. Je devrais dire Karim, c'est juste parce que comme tu me arrobases, il y a mon nom qui pop en entier. Ready Player One, j'ai des sentiments partagés avec, c'est pas mon Spielberg préféré, très clairement. J'aime bien plein de trucs. J'aime bien j'aime bien le point de vue sur le créateur, sur l'auteur, qui est intéressant, sur le côté jeu de piste. J'aime bien la façon dont sont utilisés plusieurs éléments tirés de jeux vidéo dans le film. Mais il y a en creux, il faudrait que je le revoie. À l'époque, du coup, ça m'avait moins dérangé parce que j'étais pas encore énervé par cette dimension-là, ultra référentielle. Mais c'est vrai que je pense que si je le revois maintenant, il y a des trucs qui vont me saouler. Je pense dans Ready Player One. Alors pareil, je suis un immense fan de Spielberg, hein. Vous allez pas me faire dire que j'aime pas Spielberg. Je trouve que c'est un fantastique. Et en plus, j'adore cette partie-là tout de suite qu'on est en train de vivre de sa filmographie, même si les gens vont pas voir ses films. D'ailleurs, par pitié, putain, allez voir Fableman, merde, ça va se planter. Merci à toi. Alors, t'as un pseudo dégueulasse, foutre de Maximi, mais merci à toi pour ton prime. Ça fait plaisir. Bah après, c'est aussi le but du film, mort de rire. C'est vrai, c'est aussi la thématique de Ready Player One, mais je trouve qu'il y a certaines scènes où c'est un peu trop. Un peu trop fan service quand même. Voilà. Mais ouais, non, mais je préfère ce qu'il fait maintenant. Spielberg. C'est pas mon Ready Player One, c'est pas mon Spielberg préféré. Je trouve qu'il y avait moyen de gérer mieux, mais il y a quand même des trucs bien, donc je suis un peu partagé. Il faudrait que je le revoie et je pense que je vais être énervé par plein de petits trucs dans le film, mais je pense qu'il y a quand même des moments que je trouve intéressants, que je vais continuer à trouver intéressants. Ce côté item caché dans un jeu, enfin, je trouve ça, il y a quand même des trucs que je trouve cool. Voilà. Tatoba 8 qui me dit que la musique de Mario était agréable. Malheureusement, pas de bisous pour Mario. Plus sérieusement, le message du petit sur lequel tout le monde crache réussit quand même et se tape la jolie princesse reste classique mais bien amené. Oui, mais ça, c'est pas une critique que je vais que je vais faire au film. Parce que oui, c'est hyper classique et tout, mais c'est des vieux. Enfin, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Moi, que ce soit hyper classique dans l'histoire que ça raconte dans le fond, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Je trouve même que c'est pertinent dans le cadre d'une adaptation de Mario de revenir à un essentiel du mythe, à quelque chose de linéaire, parce que ça doit être linéaire dans la façon dont sont conçus les jeux, dans la simplicité de l'univers qui est construit, dans l'utilisation des archétypes. Je trouve que c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça m'a pas dérangé dans le film du tout. C'est cool. J'ai pas de problème avec ça. Et même si tu as compris ce que je disais avant, je pense que ça aurait pu l'être encore plus en fait. Ça aurait pu être vraiment d'un point A à un point B. Strictement, j'ai pas besoin de sophistication dans la narration, j'ai pas besoin d'histoire parallèle, d'arcs narratifs qui se croisent dans un Mario, c'est pas ce que je demande. Donc ça, j'ai pas de problème. Moi, ça va. C'est cool. Après, enfin, vous pouvez trouver que ça manque, hein, mais moi, j'ai pas de problème. Moi, je veux bien aller voir tous les bons films qu'il faut au cinéma, mais quand des films comme The Fableman ne restent pas à l'affiche plus de 2 semaines dans le complexe par chez moi, je trouve que c'est l'industrie qui se tire une balle dans le pied. Ouais, c'est terrible. Mais tu sais qu'il a fait un bid, hein, je crois, aux États-Unis, Fableman. C'est vraiment bien. Et pour le coup, il y a un métatexte superbe, hyper touchant et superbe, et qui pollue pas le film. Voilà, qui pollue pas le film, parce que le truc le plus méta, c'est le dernier fragment. Et je trouve que c'est magnifiquement bien, très compréhensible et ça pollue pas le film. Et en plus, comme c'est un film qui parle de cinéma, d'un cinéaste en devenir, ça intègre très bien dans la narration. Et c'est beau. Hein. C'est très très beau. Je sais pas si j'ai préféré West Side Story ou Fableman, mais j'ai adoré West Side Story aussi. Je trouvais ça magnifique. Hello Karim, je suis devenu un vrai cinéphile grâce à toi et tes légendaires chromas. Merci beaucoup. Est-ce que tu as l'impression que le 7e art n'est plus ce qu'il était? Désolé pour la question super vague. Non, c'est pas le cinéma. J'ai un problème avec, comme je le dis souvent, avec les films populaires américains du moment, mais je trouve que le cinéma, là, 2022, j'ai eu des spectacles très intéressants. Même encore aujourd'hui, il y a des films que je vois. Je vous ai parlé de quoi comme film récent? Asbestas, c'était super cool. C'était vraiment chouette. RRR, c'est évidemment un chef-d'œuvre. Il y a des super films qui sortent. C'est pas le cinéma. Non, c'est très dur. Et alors, c'est très dur parce que le cinéma, il est tellement varié en fait. Il y a tellement de gens différents dans des pays différents qui font des films que c'est dur de dire le cinéma est dans cet état-là. Je trouve. En fait, je suis très critique en ce moment sur l'industrie hollywoodienne parce que c'est le cinéma avec lequel j'ai grandi et que c'est celui qui m'a fait grandir en tant que cinéphile. Et que par conséquent, en fait, tu vois, les films de super-héros. Moi, je suis fan de comics, de comics depuis que je suis petit. Hein. J'achetais les Superman, les Spider-Man surtout, les Marvel. J'achetais plein de trucs. Enfin, c'est les films que j'adorerais aimer. En fait, c'est pour ça que je suis critique. C'est parce que c'est juste que en fait, je suis déçu de comment dire, de ne pas, parce que je suis, enfin, genre, j'ai trop envie de voir, pas de façon prétentieuse en mode
ouais, ça devrait être du grand cinéma. C'est pas ça, je m'en bats les couilles. Moi, je veux voir des films hyper divertissants, en fait. Et qui me respectent en tant que spectateur et mec qui kiffe le cinéma. Je veux voir des tentatives, des idées de séquence, des moments de tiens, ils disent, ah, tiens, on va creuser on va explorer. Le mec, il a ce pouvoir-là. Qu'est-ce que ça peut faire en termes de comment on le filme? Ce qui arrive ponctuellement dans les Marvel. Il y a parfois ce genre de truc-là. Mais en fait, il y a un côté écriture sérielle qui pose problème dans le fond du truc. Il y a un côté intertextuel qui me pose problème dans le fond du truc et qui m'empêche en fait d'apprécier pleinement des films qui m'enthousiasment à la base en fait. C'est ça le truc. C'est pour ça que je suis critique. Si j'étais fan de plein de... Enfin voilà, je pense que les fans de cinéma indien en ce moment, ils se régalent de ouf parce que tu vois, mais le problème c'est que je ne connaissais pas moi. Alors, Gamebuster42, tu me dis quoi? Alors attendez, il y a d'autres gens qui m'ont parlé. Québec63, tu me dis c'est surtout l'état du cinéma blockbuster hollywoodien US qui va mal, je pense. Oui, ça, je pense vraiment. Et peut-être que c'est par rapport à mes attentes aussi, hein, mais même si j'essaie de prendre un peu de recul, j'ai l'impression qu'ils galèrent à trouver des nouvelles idées en fait, alors qu'il y en a plein à avoir quoi. Lucater qui me dit tu sais comment se procurer visionner RRR de manière légale? C'est compliqué, à l'exception d'un VPN, je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de le regarder malheureusement, parce qu'il est sur Netflix Inde et canadien aussi, mais fait chier, j'aimerais bien qu'il soit sorti en France. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une sortie en France. Un Blu-ray au moins avec des sous-titres français serait cool. Un avis sur Babylone, je l'ai toujours pas vu. Ça a l'air chouette, hein. Ça a l'air vraiment chouette, mais je l'ai pas vu. Gamebuster42 qui dit Karim, salut Karim, je suis totalement d'accord avec toi pour le développement de Mario, mais par contre pour moi, le point noir dans le film, c'est le personnage de Peach. Pour moi, je reconnais pas la Peach des jeux, et le fait de développer son origin story sur pourquoi elle est princesse, ça m'a saoulé, car pour moi, c'est comme Han Solo. C'est un point qu'il ne faut pas raconter. Mais en même temps, il y a des jolies séquences qui la mettent en scène quand même, Peach, je trouve, dans le film. Je comprends ce que tu veux dire, mais alors tu sais ça, je me suis demandé, mais c'est pareil pour Mario et Luigi. Je me suis demandé si c'était pas en fait le délire de parce que putain j'ai oublié, c'est vrai que j'avais oublié, il y a les bébés Mario et bébé Peach et bébé Luigi en fait dans le film. Il y a un côté volonté d'unifier un petit peu tous les univers dans un seul scénar qui effectivement a pas lieu d'être complètement. Mais ça revient à ce que je disais sur au-delà de Peach. Toi, c'est l'origin story du coup qui te déplaît, mais moi, c'est pas que l'origin story de Peach. Effectivement, c'est l'idée de l'origin story aussi de Mario et Luigi. En fait, la nécessité de les montrer bébés fait juste référence à bébé Luigi, bébé Mario, qui sont des personnages des lores des jeux vidéo depuis Yoshi's Island. Mais en vrai, il n'y a pas de nécessité d'aller explorer ces personnages-là, vraiment. Parce qu'encore une fois, la relation fraternelle de Luigi et de Mario, elle n'est pas vraiment complètement dans les jeux vidéo et elle n'est pas vraiment nécessaire dans une adaptation, je trouve. Et par conséquent, le fait de donner, effectivement, de les montrer bébés, c'est vraiment juste purement le côté métatextuel de ah oui, vous vous souvenez aussi de bébé Luigi, bébé Mario, vous avez vu, on a respecté le design. C'est comme Luigi's Mansion, Mario Kart, Donkey Kong et quelques autres aussi, ils sont allés fouiller. C'est dommage de pas. C'est dommage. Après, voilà. C'est dur. Là, ce que je fais, c'est vraiment des procès d'attention parce que j'imagine un film qui n'existe pas et qui, à mon avis, aurait jamais eu le budget pour être fait. Dommage de ne pas avoir juste fait un film. Moi, je pense que tu peux faire un film cohérent qui adapte, qui, en tout cas, reprend l'univers simplement de Mario de 1 à 4. Ah, c'est-à-dire Super Mario Bros, Super Mario Bros USA, Mario Bros 3, donc Lost Level, évidemment, c'est le même que Mario 1, et Super Mario World. Et tu t'arrêtes à Super Mario World. Je pense que cet univers-là, tu peux même enlever Super Mario World. Il est suffisamment fourni, en fait, pour te donner plein d'idées d'actions différentes à filmer. Vous voyez, je pense qu'il y a suffisamment d'univers différents, il y a suffisamment de power-up différents, de pouvoirs, de méchants, etc. J'aurais préféré avoir les enfants, les fils, les enfants, pas les fils, les enfants de Bowser, plutôt que Donkey Kong, en fait. Pourtant, je suis fan de Donkey Kong. Mais en fait, les enfants de Bowser, et pour le coup, ça restait dans un délire métatextuel qu'ils aiment bien, ça restait des références à des vieux jeux vidéo des années 80 et tout. Ils avaient plus leur place, en fait. Voilà. Alors, bon, c'est c'est des opinions, hein. Bien sûr, vous avez le droit de pas être d'accord, mais... alors, que me dites-vous d'autres que me dites-vous d'autres, pardon. Vous me dites... Gamebuster42, tu me dis ça se sent que le choix du développement de perso au cinéma hollywoodien qui veut que des femmes fortes qui combattent et rien de plus, et pour son développement. Oui, mais là c'est parce que Peach elle se bat aussi dans plein d'incarnations du personnage également. Alors elle se bat pas effectivement s'ils étaient restés sur une adaptation des 4 premiers, effectivement elle se battait pas. Mais ce Peach c'est pas. En même temps ils ont pris Luigi de Luigi's Mansion quoi. Ils ont pas pris Luigi de Super Mario Bros non plus donc. À quand un chroma sur Stephen Shaw? C'est pas prévu. Je sais pas pourquoi Stephen Shaw. J'aime bien Stephen Shaw, mais c'était pas prévu. Ninja Boudin, tu me dis salut, bonsoir Karim. Et le chat, désolé, aucun rapport avec Mario. Ah, mais j'étais à une projection hier où j'ai eu la chance de regarder Limbo de Soi Chang qui m'habite encore. Si tu ne l'as pas vu, je ne peux que te le conseiller. C'était incroyable. Je l'ai pas vu, effectivement. Mais du coup, là, on est sur Mario. Je suis désolé. Voilà.
Voilà, voilà, attendez. Mémoire d'outre-tombe. Mémoire d'outre-chose. Pourquoi me dis-tu ça? Elle m'a rappelé la pitch de Smash. Bien sûr qu'il y a un côté Smash Bros. Dans même certains level design, la bagarre contre Donkey Kong aussi, elle m'a ramené à Smash Bros. Alors, c'est pas grave, parce que du coup, Smash Bros, c'est suffisamment dans le lore Mario. Mais le truc est construit comme une arène de Smash Bros, en fait. Et du coup, effectivement, non plus. C'était pas nécessaire. Là, vous le voyez d'ailleurs, vous avez des images du truc. Pour moi, c'est dommage qu'ils se soient un peu éparpillés. Après, on peut pas leur enlever du coup d'avoir eu cette envie d'être généreux dans le spectacle proposé et de mettre un peu de tout. C'est quelque chose qu'on peut quand même admettre comme étant une qualité, quoi. Mais j'aurais préféré qu'il reste encore plus simple que ça, moi, vraiment. C'est dommage. Les 4 premiers Mario, ça aurait suffi. J'aurais préféré ça. Voilà, donc c'était mon opinion sur Mario. Ça fait 3 heures que ce stream a commencé. Il est 20h39 et je vais vous quitter, les amis, pour aller manger du gigot d'agneau. Voilà, je vous aime très fort en tout cas, de tout mon cœur. On se retrouve peut-être pas en fait demain, mais peut-être, je sais pas, pour un nouveau stream. Je ne sais pas encore de quoi on discutera, peut-être demain ou peut-être mardi, mais en tout cas je vais streamer à peu près tous les jours. Enfin, je vais streamer régulièrement en tout cas. Donc vous inquiétez pas, je suis là dans pas longtemps. Peut-être demain, je vais essayer de voir si je peux pas faire un truc AB Productions sur la drogue. Si vous aimez la cam, il y a moyen peut-être que vous me retrouviez demain pour parler de drogue en compagnie des personnages AB Productions. Je vous ferai peut-être une petite compilation d'épisodes, parce que demain c'est férié, donc le fait que je travaille pas, ça peut me permettre de sélectionner quelques épisodes absolument spectaculaires où les personnages consomment de la drogue. Évidemment, ça sera prévu de tout le. Je vous dirai ad nauseam que la drogue c'est pas cool, que le mieux c'est de se calmer avec de la vie et du thé, mais qui est une drogue d'ailleurs, donc c'est pas bien non plus. Buvez de l'eau. Et puis c'est clair. Voilà, c'est le message que j'ai envie de vous donner, que je vous envoyer. Je vous aime en tout cas très très fort. Je vais cacher. Hop, YouTube. Si jamais, voilà, je sais pas, si vous voulez raid quelqu'un, les modos, n'hésitez pas à raid les gens, c'est avec grand plaisir. On va se quitter sur du coup, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? Mario Bros, je tape, je vois ce qu'il y a. Eh ben voilà, on peut se quitter sur la chanson de Jack Black de Mario Bros. Voilà, qui a été faite très clairement pour être partagée comme une blague métatextuelle sur les réseaux sociaux. Et donc je vais jouer le jeu. Je vais me permettre de jouer le jeu. Il y a angle droit au Mister JD. Bah, qui tu veux, Dreamline, n'hésite pas. Ton préféré, celui que tu aimes le plus. Mais sache que l'autre saura que tu l'aimes moins. Voilà, tout simplement. Je te fais des gros bisous et je vous fais tous des gros bisous. À tout bientôt. Voici cette chanson fantastique dans vos oreilles désormais. Gros bisous. Ciao, ciao. À demain, peut-être.